Parfait. Tu es live, Stacy. Super. Bonjour à toutes les personnes qui nous rejoignent au fur et à mesure. Je vois que les chiffres commencent à monter. Bienvenue à tous donc, pour cette première partie de la formation LinkedIn. Puis on va attendre que les gens arrivent un petit peu plus au fur et à mesure. Puis on va se présenter, Laurent et moi. Donc, on est les deux à présenter la formation. Alexandrine va prendre aussi la parole un peu plus tard. Mais on va se présenter dans quelques minutes, du coup, le temps que tout le monde arrive. Voilà, pour le moment, je vois qu'on est 12. Ça monte. Je pense qu'on va démarrer le tout, mettons peut-être à 35. Comme ça aura donné à tout le monde le temps de s'inscrire puis de cliquer sur le lien pour se rejoindre à la formation. C'est bizarre de parler. Je sais que vous m'entendez, mais... Ouais, c'est bizarre de ne pas vous voir. On est habitué de faire ces formations-là en personne, donc on a l'habitude de rencontrer les gens dans une grande salle ou quelque chose comme ça. On s'adapte. Ouais. Donc, on est un peu plus nombreux. Ça monte. Je pense que, si je ne me trompe pas, pour la première partie de la formation, devrait être 79 sont enregistrés personnes pour la première partie. J'espère que tout le monde va bien, puis que tout le monde s'adapte à cette nouvelle réalité du travail à la maison. Les formations à la maison, c'est à distance à la maison, c'est nouveau aussi, mais on s'habitue. Ouais, on s'habitue. J'ai l'impression que ça fait déjà quoi? J'ai l'impression que ça fait presque 1 an qu'on travaille de la maison, alors que ça fait quelques mois maintenant. On monte, on est à 19 participants. On va attendre encore 2-3 minutes, puis on va partir le tout. Toi aussi, tu fais que regarder les chiffres, hein? Oui. À chaque fois que ça monte, ça me surprend. Et puis on va partir le tout. Bienvenue à ceux qui s'ajoutent tranquillement. On va démarrer dans quelques instants. Ce ne sera pas long. Je pense qu'on va commencer, puis au fur et à mesure, je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont s'ajouter. Bienvenue à tous donc, pour cette première partie de la formation LinkedIn. Donc, je me présente, Stacy Caveri, je suis conseillère en marketing numérique auprès de la compagnie Casacom. Donc, ça fait un peu plus de 3 ans que je suis avec eux maintenant. Puis, c'est vraiment des formations qu'on donne pour aider à faire rayonner les entreprises sur LinkedIn à travers justement les employés, à travers l'humain. Donc, c'est vraiment ça. Puis, je laisse mon collègue Laurent se présenter.
Oui, donc vous aurez deviné, c'est moi Laurent. Moi, je suis analyste dans le même département que Stécie. Je travaille beaucoup avec elle depuis maintenant un petit peu plus qu'un an. Donc, on fait beaucoup de projets ensemble. Moi, ce qui m'intéresse surtout, en fait, ce que je me focalise surtout, c'est tout ce qui est données, tout ce qui est analyse, tout ce qui est chiffres. Donc, LinkedIn est une excellente plateforme pour ça. Puis, très content de vous donner cette formation aujourd'hui. Première pour nous de cette façon-là, en fait, de façon webinaire, mais ça devrait très bien aller. Je sais qu'il y a Anna aussi qui fait la modération, mais juste pour vous dire, n'hésitez pas si vous avez des questions, soit par le chat, soit en faisant raise hand ou lever la main selon la langue de votre Zoom, mais n'hésitez pas, c'est vraiment une formation. On est là pour répondre à vos questions ou si vous voulez aller plus loin, etc. Donc, tout le long, n'hésitez pas. Partager hop, mon écran à l'instant. Oui, ben, on vous a déjà un petit peu, on a déjà fait un petit peu le côté présentation, donc on va jump in directement dans la présentation. Donc, ça va être alterné entre la présentation qu'on a, puis on va aller directement sur la plateforme aussi. Donc, surtout pour le volet création, je vais créer un compte directement en ligne en même temps que vous. Comme ça, vous pourrez voir les différentes étapes. Puis ensuite, on passera à une partie un peu plus les meilleures pratiques. Donc, pour choisir sa photo, sa bannière, comment présenter ses expériences. Donc, on va le faire vraiment en deux volets. C'est quelque chose que je voulais vous dire aussi parce que je sais que pendant longtemps, on a eu tendance à mettre à jour son profil LinkedIn uniquement quand on voulait faire une recherche d'emploi, alors qu'aujourd'hui, c'est bien plus. Il y a tellement de nouvelles mises à jour. C'est vraiment une plateforme de réseautage, de développement des affaires, de marque employeur. Donc, on peut vraiment faire résonner, shiner son entreprise à travers LinkedIn. Puis, c'est ça qu'on va vous montrer un petit peu aujourd'hui. Donc là, je vais passer directement en mode présentation de la plateforme. Donc, je pense que même si vous avez peut-être jamais eu de compte, je vous montre rapidement à quoi ça ressemble. Donc, ça reste une plateforme sociale. On va avoir toutes donc son profil qu'on va aller créer ensemble. On a le profil, on a ses connexions, son réseau, une messagerie privée, puis les notifications. Donc, un peu comme sur toutes les autres plateformes sur lesquelles vous pouvez être présent, vous allez retrouver les mêmes fonctionnalités. Puis, vous avez un fil d'actualité qui est composé des personnes que vous suivez, donc que ce soit votre entreprise, vos collègues, d'autres entreprises, des médias, vous pouvez retrouver toute l'information directement ici. Puis, ça fonctionne pareil avec des interactions. On peut aimer, commenter, partager. Puis, c'est vraiment ça, vous allez voir au fur et à mesure de la formation qui fait briller la compagnie. Donc, on va passer directement en mode création de contenu, enfin création du compte du moins. Pour ça, je pense que je ne sais pas si vous savez déjà, mais il nous faut une adresse courriel pour commencer. Donc, si on va directement sur LinkedIn, puis que vous allez directement sur... Oups. Déjà, je n'ai même pas demandé, mais tout le monde voit bien mon écran. Pas Laurent. S'inscrire. Je vois bien. Donc, je vais y aller avec mon adresse du travail parce que... Hop, je vais juste... Et puis ici, vous ajoutez votre mot de passe. Donc, je ne sais pas si tout le monde est au même niveau que moi en ce moment, mais une adresse courriel, un mot de passe, puis on accepte, on s'inscrit. Donc, ensuite, c'est assez simple. On rentre son prénom, son nom de famille. N'hésitez pas, si vous avez des questions, comme Laurent disait, à lever la main. Donc, non, je ne suis pas un robot. Puis là, il y a un petit captcha donc, pour le passage piéton. On va dire celui-là, celui-là, celui-là. Je pense qu'on est bon. Encore en haut à droite. Ouais, hop. Et pourquoi est-ce que... OK, jusque-là, ça va bien. Donc, pays, région, voilà, on peut mettre son code postal. Ce ne sera pas forcément diffusé sur la plateforme, mais je pense que c'est plus pour qu'eux, ils sachent dans quelle région on se situe. Puis, vous pourrez l'enlever après si vous trouvez que ça met trop. Vous pouvez mettre tout simplement le code postal de votre entreprise aussi. Ça demande le dernier poste occupé, mais par défaut, il va le mettre comme votre poste actuel. Donc, je vous recommande de mettre directement le poste que vous occupez en ce moment. Donc, conseillère principale. Marketing. Et donc, ici, on va mettre
MediaGriff. Donc, je sais qu'il y a MediaGriff et que vous avez aussi plusieurs entités, mais ce qu'on va recommander de faire, c'est de mettre que tout le monde travaille chez MediaGriff, puis ensuite, vous pourrez créer une autre expérience au niveau du produit où vous pourrez expliquer vos tâches. C'est juste pour qu'on arrive à avoir une uniformité, puis avoir l'ensemble des employés de MediaGriff présents sur la page de MediaGriff. Donc, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais pour le moment, on va mettre que c'est… moi, je ne travaille pas pour MediaGriff, mais vous allez mettre MediaGriff. Oups. Casacom. Et vous allez voir l'entreprise apparaître avec le logo. Donc, vous sélectionnez votre entreprise. Je ne suis pas étudiante. Continuez. Puis, vous avez dû recevoir par courriel un code. Donc, moi, je l'ai reçu sur mon adresse courriel. Donc, je pense que hop, vous aussi, je vais vous laisser un petit temps pour voir si vous avez bien reçu le code. Et puis, on va continuer. Alors, non, on ne recherche pas de nouvel emploi. Ouais, si tu veux, on va juste laisser juste 1 ou 2 minutes, juste voir que les gens, si les gens ont pu suivre. Sinon, n'hésitez pas à nous le dire en commentaire si… Ouais, s'il y a quoi que ce soit, n'hésitez pas à écrire en commentaire si vous voulez que je reprenne quelque chose, qu'on repasse à l'étape d'avant. Donc là, je vais laisser 2-3 minutes pour que vous ayez tous le temps plus de faire cette partie, entrer son poste, entrer MediaGriff, le lieu, puis enregistrer le code. Donc, je vais laisser comme 2-3 minutes rouler, puis ensuite, on va reprendre. C'est un peu plus dur de ne pas vous voir, puis de ne pas échanger avec vous. Mais vraiment, n'hésitez pas à poser les questions. D'habitude, on peut lire sur les visages des gens si on voit qu'ils nous ont compris ou pas du tout. Donc, pour les prochaines étapes, ça, c'est vraiment, en vous connectant avec d'autres personnes, vous pouvez connaître leur actualité. On n'est pas obligé de faire cette étape-là maintenant. Là, ça a juste été prendre, je pense, des personnes qui sont liées à votre adresse courriel. Donc, pour l'instant, on peut mettre ignorer. Ce n'est pas le but d'aller ajouter tous vos contacts forcément tout de suite sur LinkedIn. On va attendre d'avoir un profil un peu plus complet, puis ensuite aller ajouter des personnes. Donc, il faut aussi une photo sur LinkedIn, donc une photo professionnelle. Je vais aller en chercher une. Ce soit parfait, c'est le bon dossier qui s'ouvre. Donc ça, c'est une photo qu'on avait prise directement chez Casacom. On avait fait une séance, donc on a la photo. Donc tout de suite, le début de mon poste est créé. Stécie Caveri, conseillère principale en marketing numérique chez Casacom. Donc mon entreprise est là, mon titre, l'endroit où je me situe, puis j'ai ma photo. Donc les premières étapes sont déjà quasiment faites, puis on a quasiment complété le profil ensemble. Donc, je vais continuer. Je vous laisse 2-3 minutes. Peut-être que vous êtes en train de chercher aussi votre photo, mais on pourra sans problème la modifier par la suite. Vous n'êtes pas obligé de mettre tout de suite la photo. Vous pourrez la modifier par après sans problème. Ici, c'est la partie où on va aller rechercher les collègues, mais comme tout à l'heure, comme pour les connaissances, on n'est pas obligé de le faire dès cette étape-là. On peut d'abord aller mettre son profil à jour, puis ensuite, on va passer à l'étape vraiment ajouter les collègues. Créer une alerte pour être… Non, pas pour le moment, on ne va pas créer d'alerte. Télécharger l'application, non. Ça fonctionne très bien sur mobile, l'application de LinkedIn. Pour la création de compte, c'est peut-être plus intuitif sur ordinateur, mais honnêtement, par la suite, tout ce qu'on va montrer aujourd'hui, vous serez capable de le faire directement sur votre téléphone sans problème. Et là, vous pouvez aller suivre différentes entreprises qui pourraient être importantes pour vous. Donc, pareil, on fera cette étape-là par la suite. On n'est pas obligé de tout de suite aller choisir les entreprises. On va vraiment se focuser pour le moment, se concentrer sur la partie création du compte, création des expériences. OK. Donc là, vous allez voir, votre profil a été créé. Bon, comme je travaille chez Casacom, il va me donner toutes les nouvelles liées à Casacom, c'est normal. Puis, LinkedIn aussi. Il m'a d'office associé à LinkedIn. Non, merci pour créer une offre d'emploi. Donc, je vous montrais tout à l'heure un peu à quoi ça ressemble. Donc, ici, on peut toujours revenir sur la page d'accueil. Notre réseau va être ici, mais pour l'instant, on va aller voir ce qui se passe au niveau de la création du profil. OK.
OK. Donc, le profil est un peu construit comme un CV. On va avoir sa photo, son titre. Ça a été mettre l'entreprise ici. Donc, si les personnes cliquent sur votre profil, ils vont directement se retrouver sur la page de l'entreprise. C'est pour ça que c'est intéressant. Puis, dans les expériences, on va aller donner un petit peu plus d'amour aux expériences. Donc, je dirais qu'ici, on peut toujours mettre une photo, une bannière qui est liée au domaine d'activité. Donc, moi, je sais que sur mon profil qui est déjà créé, je fais plus de l'analyse de données. Donc, c'est en lien avec les data, les données. Mais ça habille aussi un peu plus le profil. Ça fait un peu plus professionnel d'avoir sa bannière. Pour les expériences, voici ce qu'on a rentré pour le moment. On peut en ajouter une nouvelle. Donc, mettons que vous travaillez pour un produit. Donc, pour Casacom, mettons que je travaille. Oups. Ici, je suis conseillère. C'est un emploi à temps plein. L'entreprise, c'est Brave. Inspiration. Donc là, ça pourrait être votre produit qui est aussi à Montréal. Puis, j'occupe actuellement ce poste. Donc, je peux occuper les deux postes en même temps. Donc, on va mettre « J'occupe actuellement ce poste depuis septembre, mettons, 2017 ». Non, je ne vais pas mettre fin à mon poste chez Casacom puisque je travaille pour les deux compagnies en même temps. Et hop, enregistrer. Non. Mais. OK. Donc là, j'ai mes deux emplois. Je vais aller modifier celui de Casacom juste pour dire depuis quand que c'est un emploi à temps plein aussi. Je l'occupe en ce moment. Puis, c'est depuis juillet 2017 de mémoire. Donc voilà, mes deux postes se sont mis à jour. Puis, je peux, avec cette petite fonctionnalité ici, modifier les postes. Les postes qui sont un peu plus anciens, on pourra les rentrer aussi un peu comme sur votre CV. Puis, vous pourrez les mettre. Donc là, vous voyez un peu comment ça fonctionne. Je ne sais pas si tout le monde est au même niveau. Je ne sais pas si vous voulez nous poser des questions directement via le chat. Mais je vais laisser Laurent vous expliquer un peu c'est quoi les bonnes pratiques une fois qu'on a créé son compte. Comment on fait justement pour donner un peu plus de jus à ces expériences. Là, il y a de la place pour des descriptions, pour expliquer ce qu'on fait au quotidien. On peut rentrer aussi ses études. On peut ajouter une description directement dans son titre. Donc, je vais partager à nouveau la présentation. Et on a fait cette partie-là. Donc, ce qu'on veut éviter une fois qu'on a créé le compte, c'est ça. Voilà. Exactement. Nous, on appelle souvent ça un profil fantôme. C'est-à-dire que quand on arrive sur une page comme ça, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'existe pas vraiment. Il n'y a pas de photo, on ne sait pas vraiment qu'est-ce qu'il fait, on n'est pas certain pour qui elle travaille. Donc, nous, ce qu'on veut, c'est que ça soit clair et que ça vous représente. Donc, pour ce faire, on peut aller à la prochaine. D'abord, ça commence par la photo de profil. Juste à droite, vous avez un peu des exemples à éviter. C'est-à-dire qu'on veut quelque chose de simple. On peut voir sur la prochaine, on va avoir des exemples, mais on veut quelque chose de simple, on veut quelque chose qui vous représente, mais qui vous représente aussi dans votre allure assez professionnelle, mais content ou en tout cas du moins chaleureux. Donc, c'est-à-dire une photo vraiment de vous qui vous ressemble, où on voit très bien votre visage, où vous portez ce que vous mettriez au travail normalement, avec un fond neutre le plus possible, donc vraiment que ce soit vous que ça représente. Essayez de choisir une bonne expression, c'est-à-dire ni trop sérieux, ni non plus trop dans une fête, par exemple. Puis surtout, prenez une photo où vous êtes seul. C'est-à-dire il faut que la photo, ça soit vous. Donc, que facilement on arrive sur votre compte, c'est exactement c'est vous qui est affiché avec tel titre. Il y a aussi la photo de couverture, comme Stacy vous a parlé. Ce qui est intéressant, c'est que sur LinkedIn, en fait, il y a assez peu de personnes qui changent leur photo de couverture. Pour ceux qui l'utilisent ou en tout cas qui ont déjà vu, la plupart des gens ont la bande bleue qui vient automatiquement. Ce que ça permet, la photo de couverture, c'est vraiment vous différencier. Ça peut aussi raconter un peu une histoire, comme justement Stacy disait, si elle s'est plus associée aux données, selon ce que vous faites, selon, comme par exemple, ici, on voit Catherine Roy qui a utilisé la même image qui est sur le site de Mediagriffe. Donc, c'est intéressant, ça raconte un peu une histoire, puis ça ajoute un peu de punch au profil tout en comprenant un peu ce que vous faites. Par la suite, une des étapes très importantes, je vous dirais, c'est le titre ou l'accroche. En fait, ce qui est vraiment intéressant, c'est que sur LinkedIn, comme on a le droit à 120 caractères, c'est possible de mettre le titre, mais surtout comment on fait une différence. C'est-à-dire que ce qui est vraiment intéressant, c'est de mettre comme par exemple conseillère principale
comme c'était ici, là, donc conseillère principale marketing numérique, mais ensuite d'inscrire vraiment qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce que vous apportez à vos clients, avec les gens avec qui vous interagissez, pour vraiment montrer une différence. Donc, simplement, comme si, par exemple, moi, j'arrive sur votre profil, si je vois vendeur commerce électronique, si je ne sais pas qu'est-ce que c'est, mais en plus, après ça, vous expliquer, j'aide des organisations à avoir des sites plus performants pour augmenter leurs ventes, par exemple, bien là, vraiment, tout de suite, juste dans le titre, on va comprendre qu'est-ce que cette personne peut m'apporter. Dans le résumé qui est inscrit à l'info, comme vous pouvez voir sur la photo, c'est un peu votre argument de vente. Donc, c'est un peu le résumé qui va vous permettre d'afficher votre passion, parler de vous, un peu raconter une histoire, c'est-à-dire dire qu'est-ce qui vous intéresse dans votre travail ou quelles sont vos passions, quel est votre but, comment vous aidez les gens en lien avec votre travail toujours. Donc, vraiment là, c'est là qu'on peut aller un peu plus loin, être un peu plus créatif, puis vraiment démontrer qui on est, puis qu'est-ce qu'on fait pour les gens qu'on aide ou tout simplement les gens avec qui on est en réseau. La partie expérience et éducation, c'est ici, on a parlé un peu. La base, c'est d'avoir son profil et son titre à jour, c'est-à-dire son poste qu'on occupe actuellement. Mais je vous dirais qu'après ça, ce qui est intéressant, c'est qu'on peut augmenter l'expérience pour qu'il y ait plus que seulement le titre en allant ajouter de la description. Donc, on peut expliquer les tâches qu'on fait pour aller un peu plus loin que simplement dire, par exemple, je fais du commerce électronique. En quoi ça consiste exactement? Est-ce que je fais du développement? Est-ce que je le vends à des clients? Est-ce que j'aide à améliorer leur site web? Donc, on peut inclure des mots-clés. On peut aussi ajouter des médias. Ça, c'est vraiment très intéressant. On peut le voir dans la photo ici. Dans les deux images que vous voyez en bas, c'est qu'on peut mettre en fait des liens, on peut mettre des images, on peut mettre des vidéos, on peut mettre des liens vers le site web. Donc, si par exemple, vous avez participé à un très beau cas client où vous avez développé tout un site web ou autre, eh bien, vous pouvez mettre le lien directement sur votre LinkedIn. Donc, les gens, quand ils vont vouloir comprendre qu'est-ce que vous faites, ils vont voir cette image-là, ils vont cliquer, puis ils vont avoir une explication vraiment qui va un peu ajouter du punch à vos expériences puis à qu'est-ce que vous faites comme tâche. D'ailleurs, vous pouvez dès maintenant, pour ceux qui ne l'ont pas fait, ajouter Mediagriff comme employeur, comme Stacy le montrait. Puis ensuite, vous pouvez mettre vos expériences plus anciennes. Je vous dirais que ce qui est le plus important, c'est que les expériences récentes puis propres à Mediagriff soient plus détaillées. Si vous avez vraiment beaucoup d'expériences qui remontent à loin dans le temps, vous pouvez peut-être un peu moins détailler ces expériences-là. Aussi, ce qu'on dit souvent, c'est de ne pas reproduire tel quel le CV. Donc, ça peut être intéressant de mettre les expériences qui sont pertinentes, mais pour certains d'entre vous, peut-être que la première job, comme par exemple boss boy dans un restaurant, ne va peut-être pas servir à votre profil LinkedIn. Donc, ce n'est pas non plus obligé de tout mettre totalement. Puis, il y a quelques autres ajouts qui peuvent venir avec le temps. Les recommandations, en fait, ça, c'est souvent les autres personnes qui vont vous les donner. C'est-à-dire que les gens, en ayant contact avec vous, ils vont se rendre compte que, ah, très bien, donc cette personne est vraiment excellente en tel type de choses. Moi, je vais dire, ah, Stacy, elle est vraiment très bonne en marketing numérique. Puis, en fait, ça va aider les gens ensuite quand ils vont vouloir trouver des profils similaires. Les accomplissements, donc vraiment des choses que vous avez réalisées, que vous avez réussi, des prix que vous avez reçus. Les compétences, pour essayer de montrer aux gens en quoi vous êtes compétent. Ça peut être des choses autant de base que bien connaître la suite Office, mais aussi des choses beaucoup plus loin. Donc, vraiment, ça, c'est intéressant. Il y a modifier l'URL puis faire le profil en plusieurs langues, qui, je crois, on est mieux de montrer directement sur la plateforme si tu veux le mettre. Ça, c'est vraiment des ajouts, des petits ajouts, mais qui sont très intéressants. Donc, Stacy, je peux te laisser le dire comme tu le maîtrises en même temps. Ça marche. Parce que par défaut, en fait, il y aura une suite de chiffres qui est liée à votre profil LinkedIn. Donc, l'idée, c'est qu'on peut le modifier, puis avoir quelque chose qui est vraiment votre prénom, puis votre nom. Donc là, c'est un peu évolué maintenant, LinkedIn, mais d'office, nom, prénom, puis une série de chiffres. Avant, c'était uniquement une série de chiffres. Donc maintenant, on peut juste enlever les chiffres et garder son prénom. Autant que l'URL est unique, c'est vraiment ce qu'on veut au final. Puis c'est aussi possible, puis ça, c'est dans une deuxième étape, c'est sûr, mais si je vous montre mon profil que j'utilise au quotidien. Je l'ai fait dans les deux langues. Donc, je suis capable d'avoir mon profil en français, en anglais. J'ai rentré les informations dans les deux langues. Puis, en fonction de comment le compte d'une personne qui visite mon profil est configuré, s'il est configuré en anglais, ben, il va directement apparaître sur l'anglais. Sinon, ça va être en français. Si on n'a pas cette fonctionnalité-là, ce n'est pas grave. Les gens vont arriver sur votre profil, peu importe la langue. Puis je peux vous montrer aussi, donc maintenant vous avez vu comment un profil, Laurent parlait, là il est un peu plus complet, comme je disais, donc j'aide les organisations à avoir du succès avec leur contenu sur les plateformes web. Ça explique un peu plus
que je fais que conseillère principale en marketing numérique. Après, j'ai écrit une petite introduction de quelques lignes. Puis, chez Casacom, j'ai mis mon expérience. Comme je disais, je faisais les deux. Donc, ça se fait très bien d'avoir les deux emplois. Donc, je travaille chez Casacom. Puis, Brave, c'est comme une filiale, pas vraiment une filiale, mais de Casacom. Puis, je travaille aussi, je donne du temps aussi dans Brave. Donc, pour l'instant, je travaille. On peut voir que ça fait 2 ans et 10 mois que je suis chez Brave. Puis, 3 ans, presque 4 ans que je suis chez Casacom. Puis, mes autres expériences passées, ben, on peut voir avec le site Internet. On peut mettre autant d'informations qu'on veut. Les études, où est-ce que j'ai fait mes études. Puis, on peut ajouter, comme Laurent disait, des recommandations, des compétences. Hop. Donc, je peux en ajouter, je peux en enlever, je peux dire c'est quoi mes principales compétences ici. Je pense que ce qui est intéressant par rapport au profil en 2 langues, si je le retenais à ça, parce que souvent sur LinkedIn, on a un peu, comme c'est un profil très professionnel et tout, on a des relations d'affaires. Des fois, on se demande justement, j'interagis avec des gens ailleurs qu'au Québec, est-ce que ça serait mieux que ça soit en anglais, mon profil, etc. Bien là, c'est une super option parce que c'est vraiment possible qu'il soit dans les 2 langues, puis ça ne va vraiment pas paraître. Donc, au lieu de devoir écrire à chaque fois toutes les informations en français et en anglais au même endroit, ce qui est par exemple possible, il y a certaines personnes qui, dans leur info, ils vont écrire une phrase en français, une phrase en anglais. Puis là, ça devient beaucoup plus fluide. C'est vraiment adapté à la personne qui va consulter votre profil. Puis c'est aussi possible de le faire dans d'autres langues que l'anglais et le français. Donc, je ne connais pas vos situations personnelles, mais si vous faites affaire avec des gens en Espagne, par exemple, puis il y a beaucoup de vos contacts qui sont espagnols, puis vous souhaitez mettre le profil en espagnol, c'est possible aussi. Puis, ben, comme on a quelques minutes encore dans le côté création de compte, j'espère que vous avez tous réussi en tout cas à créer un compte puis à suivre les différentes étapes. N'hésitez pas à nous écrire s'il y a eu le moindre problème pour la création de compte. Puis si vous voulez voir un petit peu plus comment les différentes fonctionnalités de la plateforme, comment on peut aller chercher une entreprise puis ajouter du monde. Donc, vous avez une barre de recherche ici. Où vous pouvez aller chercher des entreprises. Donc là, je peux aller chercher MediaGriffe, puis vous allez avoir un petit bouton « Suivre l'entreprise ». Donc ça veut dire que vous êtes abonné à la page de MediaGriffe. Donc en plus de dire que vous êtes employé, c'est important de suivre la page de MediaGriffe sur LinkedIn pour que vous puissiez voir les actualités de l'entreprise en fait. Donc si vous voulez voir à quoi ressemble la page de MediaGriffe aussi, je peux vous montrer. Donc, pareil, on a le bandeau, on a son logo. Donc, les pages se ressemblent. Une page professionnelle, une page d'entreprise, ça se ressemble assez, sauf qu'il y a plus de fonctionnalités dépendamment de là où on se trouve. Puis, on peut voir toutes les publications qui ont été faites sur le compte de MediaGriffe au fil du temps. Hop. Donc, dans la partie network, vous pouvez voir toutes les connexions, vos collègues, les contacts, les personnes que vous suivez. Vous pouvez aller voir vraiment, vous pouvez naviguer, puis aller voir toutes les personnes. Puis toutes les demandes d'ajout que vous allez recevoir vont se retrouver ici. Vous allez avoir une notification. Puis moi, ça me dit que Ida Saro, coach, veut m'envoyer une demande de connexion. Donc, je peux accepter ou refuser. Ce que je vous recommande dans ces cas-là, c'est d'accepter les personnes que vous connaissez ou alors qui sont dans votre domaine, qui pourraient être pertinentes pour vous. Allez voir le profil de la personne qui souhaite vous ajouter. Et puis, n'acceptez pas forcément non plus tout le monde. Il y a comme on disait tout à l'heure, les profils où il n'y a pas de photo, il n'y a pas de bannière. Bon, c'est peut-être pas le coup d'ajouter tout le monde non plus parce que c'est ça qui va alimenter après votre fil d'actualité. Donc, en acceptant tout le monde, ben, vous pouvez retrouver toutes sortes de choses sur votre fil d'actualité qui sera peut-être moins pertinent pour vous. Je pense que c'est ça. Ici, on a une boîte de chat privé. On va recevoir les notifications ici. Puis encore une fois, on peut changer la langue. Donc là, c'est vrai que je pourrais mettre mon LinkedIn en français. Donc ici, on peut juste aller changer la langue de son profil. Voilà, commencer un post. C'est un peu plus. Vous avez accès aux paramètres de confidentialité aussi, donc vous pouvez aller les regarder. Qu'est-ce que vous voulez partager avec votre réseau? Qu'est-ce que vous voulez conserver pour vous de façon privée? Ça, c'était vraiment la première partie justement de la formation pour créer un compte.
Donc, n'hésitez pas à poser vos questions pendant que toutes les autres personnes nous rejoignent pour la deuxième partie. On sera vraiment en mode comment plus devenir un ambassadeur MediaGriff, comment rédiger du contenu, comment interagir avec les autres. Donc, en attendant que la deuxième partie commence, vous pouvez nous poser vos questions directement dans le chat. Ou même en levant la main, ça ne me dérange pas du tout d'entendre d'autres personnes parler. Bienvenue à toutes les personnes qui sont en train de nous rejoindre en ce moment pour justement pour la deuxième partie de la formation. On va donner encore quelques minutes, puis on va peut-être on va se représenter. Ça va être un peu peut-être redondant pour les personnes qui nous ont déjà entendu, mais c'est juste histoire que tout le monde comprenne ce dont on va parler dans la formation. Puis Alexandrine va prendre aussi la parole dans quelques instants. Donc, on va attendre 2 petites minutes et puis on va commencer la deuxième partie de cette formation sur LinkedIn pour apprendre pour voir comment être des ambassadeurs MediaGriff. Je vais peut-être arrêter de partager entre-temps, puis je vais recommencer. On est maintenant 53 en ligne. Donc, on va commencer dans quelques instants. On laisse tout le monde arriver. Et puis, on va reprendre la deuxième partie. Donc, ça. Bienvenue à tous ceux qui se rejoignent. Ça monte vite. Ouais. J'espère que vous allez tous bien. On va commencer dans pas très longtemps. On vise le 1000 participants. On a quelqu'un qui vient de lever la main, donc Jean-Pierre Richer, si je ne me trompe pas. Bonjour Jean-Pierre. Est-ce que vous avez une question pour nous? Ce sera pas long, je crois qu'Anna va lui donner la parole. En fait, je crois que vous êtes. Il va falloir que vous vous démutez. Je vois que vous êtes encore sur le micro coupé. C'est dans le coin en bas à gauche de votre écran que vous allez avoir mute ou en français, je ne suis pas certain. En fait, c'est Jean-Philippe. Jean-Philippe, pardon. On va commencer du coup la deuxième partie dans une petite minute. Je pense qu'on va laisser les dernières personnes arriver tranquillement pour la deuxième partie de la formation, puis on va commencer tout de suite. Parfait. Bonjour et bienvenue à toutes les personnes qui nous rejoignent pour cette deuxième partie. Jean-Philippe, je ne sais pas si vous arrivez à vous... Parce que je vois que la parole vous a été donnée, mais que vous n'arrivez pas à démuter votre micro peut-être, ou vous n'avez pas accès à un micro. Sinon, vous pouvez toujours nous poser votre question dans le chat si vous n'arrivez pas à prendre la parole. On va commencer, je pense que cette deuxième partie. Puis Jean-Philippe, si vous voulez nous écrire la question dans le chat, il n'y a pas de souci, on va y répondre sans problème. Bienvenue à tout le monde pour cette deuxième partie de la formation. Donc, on s'est déjà un peu présenté au premier groupe. On va juste le refaire très, très, très rapidement. Donc, je suis Stécie Caveri, conseillère principale en marketing numérique chez Casacom. Puis, bon, c'était pas fait exprès. J'ai hâte de vous présenter justement comment devenir des ambassadeurs MediaGriff sur LinkedIn. Donc,
tous ceux qui nous ont rejoints ont déjà un compte LinkedIn. Puis la première partie, c'était vraiment pour créer son compte LinkedIn. Donc, on va partir un peu tous au même niveau à partir de maintenant. Oui, donc pour ma part, Laurent Palastelli, je travaille aussi chez Casacom, évidemment. Je suis analyste dans le même département que Stacy. Je travaille beaucoup avec elle depuis environ un an. Beaucoup d'analyse de données, de statistiques et autres, tout ce qui est numérique. Donc, comme Stacy disait, on est bien content de vous offrir cette formation-là, de traiter de LinkedIn qu'on aime beaucoup. Puis je crois que je vais laisser aussi Alexandrine se présenter, mais je présume que la plupart d'entre vous le connaissent. En tout cas, je vais lui laisser la parole également. Bonjour, merci beaucoup Laurent et Stacy. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, Alexandrine Gauvin, je suis la directrice des communications chez Mediagriffe. Donc, c'est moi qui est derrière aussi les communications qui viennent de communication. Je m'occupe de tout ce qui est communication externe, communication de presse et tout ça, mais aussi à l'interne. Je suis ici un peu juste pour faire allô à tout le monde. Merci beaucoup de participer à la formation, mais aussi pour donner une petite intro sur pourquoi on vous offre cette formation-là maintenant là, chez Mediagriffe. Je vais partager mon écran. Et donc, nous sommes pour la deuxième partie. Je vais juste, c'est une slide que j'ai déjà présentée, mais c'est ça, on fait un peu cet exercice-là aujourd'hui parce que LinkedIn, c'est beaucoup plus qu'un outil pour de la recherche d'emploi. Aujourd'hui, il y a tellement de nouvelles fonctionnalités qui sont liées à cette application-là, ce service-là. C'est vraiment une plateforme de réseautage, de développement des affaires, puis de marque employeur, donc la notoriété de l'entreprise. Puis c'est un peu ce que vous nous avez dit dans le sondage auquel vous avez répondu, c'est que vous voulez vraiment connaître la stratégie de Mediagriffe, devenir des ambassadeurs, promouvoir les publications de Mediagriffe. Comment est-ce que vous voulez vendre votre expérience, travailler votre réseau professionnel, réseauter, connaître les nouvelles tendances dans votre domaine, puis augmenter la visibilité que vous pouvez avoir en tant que personne sur LinkedIn et aussi pour Mediagriffe. Donc, c'est un peu ce qu'on a recensé comme information. Puis, c'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui, c'est pour répondre à vos questions. Donc, n'hésitez pas, vous pouvez utiliser la fonctionnalité lever la main ou alors commenter directement si vous avez des questions. On est là en tout temps pour répondre, donc vous pouvez nous poser vos questions, puis je vais céder la parole à Alexandre. Alors, pourquoi est-ce qu'on organise une formation maintenant? C'est quoi l'objectif et tout ça? Comme vous le savez très bien, puis vous avez entendu sur ces appels les vendredis, ils nous encouragent fortement à essayer de partager le contenu et tout ça. Mais il y a toute une stratégie qui est derrière, puis je pense que c'est cet aspect-là qui est important à souligner. J'ai commencé chez Mediagriffe, je suis revenue chez Mediagriffe le 13 septembre, la même journée que Luc. Donc, tous les changements qu'on voit depuis plusieurs mois, je suis dedans en même temps. Et un des éléments sur lesquels on travaille fort depuis plusieurs mois, c'est justement de travailler sur une stratégie de communication qui est beaucoup plus cohérente et qui vise beaucoup plus de visibilité pour la compagnie. Donc, ça passe par les réseaux sociaux, par des communiqués de presse, par des contacts, un reach out aux journalistes, comme vous avez vu, on a eu quand même une couverture intéressante dans les dernières semaines. LinkedIn, c'est un de ces aspects. C'est important que vous compreniez que la stratégie et une cohérence derrière ça, c'est vraiment de donner un souffle nouveau à Mediagriffe en termes de visibilité. Il y a tout l'aspect d'identité aussi, comme vous le savez très bien, là, qu'on veut pousser sur le fait que Mediagriffe est une compagnie, on tire notre force de notre unité. Et évidemment, là, les employés, c'est les meilleurs ambassadeurs des compagnies. Là, on en est parfaitement conscient. Donc, c'est pour ça que si on veut que vous soyez des bons ambassadeurs ou que vous ayez l'outil pour le faire, c'est pour ça qu'on a insisté pour essayer d'organiser une formation le plus rapidement possible parce qu'au moins, vous aurez la base qu'il vous faut pour pouvoir jouer ce rôle-là là, pour Mediagriffe. Prochaine slide, s'il vous plaît. Merci. Les objectifs de Mediagriffe sur LinkedIn, il n'y a rien qui va vous surprendre ici, là, mais c'est vraiment de travailler pour faire rayonner la compagnie auprès de son public cible. Sur LinkedIn, au niveau corporatif, Mediagriffe vise surtout des segments en particulier. Les employés et les candidats, donc on va travailler de plus en plus avec le recrutement. Il y a tout l'aspect des investisseurs aussi là, qui ont besoin d'avoir des nouvelles avec Mediagriffe. À quel point la compagnie va bien, et le milieu des affaires et des médias, bien entendu. Donc, c'est un peu là-dessus qu'on focalise quand on parle de LinkedIn. Et en général, c'est de bâtir l'image de marque, la compagnie, la marque employeur aussi, créer des
contenu intéressant et pertinent pour les employés parce que c'est une chose de partager les communiqués de presse et c'est important, puis on a tout des bonnes nouvelles à partager. Mais on veut créer, on va en parler un peu plus tard, là, mais il y a des contenus qui sont plus spécifiques à ce qui va vous intéresser aussi là, comme employé. On veut attirer plus des nouveaux talents, on veut partager la culture de Mediagrid, partager nos valeurs. Et évidemment, on veut vous équiper avec les meilleures pratiques pour bien utiliser la plateforme et vous permettre de bien vous identifier à Mediagrid. Et parlant d'imputabilité, qui est une de nos valeurs, ça c'est juste un petit aperçu rapide, là, mais on travaille sur un tableau de bord pour avoir un peu de notre performance LinkedIn, puis d'être capable de faire un suivi plus serré. On connaît les stats, on sait comment aller les chercher. Et comme on va travailler de façon plus ardue, je dirais, là, pour développer du contenu sur LinkedIn, ben, il faut qu'on puisse donner les résultats de faire. Donc, ça, c'est un aperçu là, du tableau de bord qui continue d'évoluer, hein, puis qu'on va rendre disponible à tous les mois, puis qu'on va pouvoir faire le suivi, s'assurer qu'on progresse bien, puis voir les bons coups, puis voir qu'est-ce qui fonctionne bien, puis qu'est-ce qui fonctionne moins bien, et s'ajuster en conséquence. Mais assez parlé. Moi, je vais céder la parole à nouveau à Stacy et Laurent pour la suite de la formation. Puis, n'hésitez pas aussi, comme d'habitude, à communiquer avec moi directement ou à communication@mediagrid.com. C'est ces courriels-là de toute façon. Donc, je suis là à votre écoute si vous avez des questions. Voilà. Merci. Merci, Alexandrine. Ben, si vous voulez savoir un peu de quoi on va parler rapidement, on va faire un petit état des médias sociaux, ben, surtout de LinkedIn en fait en 2020. On va parler de votre marque personnelle sur LinkedIn. Donc, qu'est-ce que vous êtes capable de faire, puis quelles sont les meilleures pratiques. Puis ensuite, comment devenir un ambassadeur Mediagrid. Donc, on va voir comment est-ce qu'on peut arriver à ça. Puis comme c'était aussi beaucoup dans les questions, on a mis une partie plus développement des affaires, comment aller chercher des connexions. Donc. Oui. Donc, l'état des médias sociaux et surtout de LinkedIn en 2020. Ben d'abord, juste généralement, dans les dernières années, il y a eu un peu plus une méfiance envers les médias traditionnels. Ce qui a enchaîné justement que les médias sociaux ils ont été en hausse. Et là, à peu près tous les médias sociaux, notamment LinkedIn. Les jeunes, c'est beaucoup là qui s'y informent, mais aussi de plus en plus les autres catégories d'âge utilisent beaucoup ces plateformes-là pour s'informer. Facebook, Instagram, puis évidemment les stories Instagram, c'est vraiment en très forte hausse. Je ne sais pas si certains d'entre vous les utilisent ou leurs enfants les utilisent, mais ça, c'est vraiment, vraiment très populaire. LinkedIn performe vraiment beaucoup. C'est en train de vraiment beaucoup monter. On va vous le montrer dans les prochaines diapos. Twitter aussi est un petit peu en hausse, mais un peu plus aux États-Unis qu'ici, je vous dirais, mais tout de même est un peu en hausse. YouTube également, les vidéos, ça fonctionne vraiment très bien. Mais les revenus médias sont en baisse. Ça, c'est un enjeu qu'on sait tous, alors que les revenus GAFA augmentent. Parmi les GAFA, évidemment, oui, il y a Facebook, mais il y a aussi les autres grosses plateformes. Donc, vraiment, ces médias-là, les médias sociaux sont vraiment en très forte croissance dans les dernières années. Donc, il faut vraiment comprendre pourquoi c'est devenu si important. Puis comment, en tant qu'ambassadeur, ben justement, on peut faire une différence aussi en ayant son profil, puis en étant des ambassadeurs de... Tout à fait. D'ailleurs, LinkedIn, c'est vraiment pour rejoindre le milieu professionnel. Il y a quand même beaucoup de gens qui y sont. Il y a 17 millions de Canadiens environ qui peuvent être joints sur LinkedIn, ce qui est quand même beaucoup, environ une personne sur deux. Puis il y a une très forte augmentation de l'audience publicitaire. C'est-à-dire que vraiment, il y a vraiment cette plateforme-là qui a été développée. Donc, c'est de plus en plus facile de rejoindre plusieurs gens, plus de différents types de gens avec différents ciblages. Donc, c'est vraiment là que LinkedIn devient très intéressant. Puis, ce qu'on dit souvent, c'est que LinkedIn, en fait, c'est un outil. Donc, plus qu'une plateforme ou un réseau social, c'est vraiment un outil qui peut être utilisé à des fins, ça va dépendre de vos domaines, mais à vraiment plusieurs fins différentes, notamment au niveau du réseau, développement des affaires, etc. Donc, d'abord, c'est vraiment une plateforme en qui les gens ont confiance. Comme vous pouvez le voir, ça fait déjà 3 années en ligne que, d'après les sondages, c'est la plateforme en qui les gens ont le plus confiance. Donc ça, vraiment, c'est déjà très important. Il y a eu tous les scandales avec Facebook, notamment la divulgation de données, etc. On n'était plus sûr qu'est-ce qui était protégé. Donc, LinkedIn reste vraiment en tête à ce niveau-là. D'abord, c'est à cause de sa communauté. Les utilisateurs sont plus sélectifs sur la plateforme, plus attentifs. Donc, on veut vraiment s'adresser à des gens avec qui on a un réel contact.
Puis aussi parce que le contenu sur LinkedIn, mais c'est les gens qui le publient ou les organisations, mais ils sont soucieux de l'image, du caractère qu'ils vont donner. Donc, c'est vraiment une toute autre projection que la vie privée. C'est vraiment plus une projection du niveau professionnel, de nos compétences, etc. Puis c'est ça qui fait qu'il y a une très grande confiance en LinkedIn. Aussi, c'est vraiment une plateforme très utile pour la communication. Il y a de plus en plus de campagnes qui se font là-dessus. Les organisations utilisent de plus en plus LinkedIn pour rejoindre leur public, puis ça ramène aussi d'excellents résultats. Les statistiques le montrent rapidement. Puis, pourquoi LinkedIn? Eh bien, parce qu'il y a beaucoup de preneurs de décision. En effet, des cadres influents, il y en a plus de 90 millions qui sont sur LinkedIn. Juste au Québec, il y a environ 3 millions de personnes qui sont présentes sur la plateforme. Dans le domaine du e-commerce, il y a plus de 210 000 personnes qui sont reliées à ce domaine-là au Canada, plus de 43 000 au Québec. Ce qui est aussi intéressant, c'est que quand les employés partagent le contenu, c'est vraiment là que ça augmente la performance. L'engagement est 2 fois plus élevé. On va vous le montrer un peu plus loin. Surtout, ce qui est important, c'est pourquoi sur LinkedIn. Mais comme vous pouvez le voir, 55 % des décideurs ils utilisent le contenu LinkedIn pour examiner les différentes organisations. Donc, un partenaire qui va décider de travailler avec Mediagriff, par exemple, il y a d'excellentes chances qu'il va aller voir le profil Mediagriff, voir comment ça se passe. C'est comme ça qu'il va évaluer l'entreprise. Ça, c'est juste un lexique assez rapide, ça dépend de votre niveau, mais juste selon les différentes informations qu'on va donner, c'est pour que vous sachiez qu'est-ce qui est associé à quoi. Les impressions, en fait, c'est le nombre d'apparitions dans le fil d'utilisateur. Donc, c'est vraiment le nombre de fois où une publication va être affichée sur le fil des personnes. Les interactions, c'est les actions comme les réactions, donc les j'aime, les pouces, etc., les commentaires, les partages, les clics sur les liens qui sont associés à une publication. Le taux d'engagement, on l'utilise souvent pour mesurer, mais en fait, c'est vraiment le nombre d'interactions par rapport à la portée ou le nombre d'impressions. Donc, c'est-à-dire pour savoir combien de fois la publication a été montrée, mais combien de personnes ont réagi sur celle-ci. Les vues, évidemment, ce sont les vues sur les différentes vidéos qui sont publiées. Puis, le fameux algorithme, c'est un outil, donc l'outil des plateformes, c'est ce qu'il utilise pour classer le contenu, savoir à qui il le diffuse, quand il le diffuse, combien de temps il le diffuse. Puis, Stacy va vous expliquer un peu plus en profondeur comment il fonctionne, l'outil de LinkedIn. Oui. Mais en fait, l'idée de comprendre l'algorithme, c'est comment ensuite on peut travailler avec. Donc, comment il fonctionne, c'est qu'une fois qu'on publie un contenu sur LinkedIn, la plateforme va le montrer à un petit pourcentage de vos abonnés, un petit pourcentage de personnes, puis il va évaluer comment les gens qui ont vu, donc ce premier peut-être 1%, 5% qui ont vu la publication, comment ils ont réagi. Est-ce qu'ils ont partagé, est-ce qu'ils ont commenté, est-ce qu'ils ont été actifs? Puis en fonction de justement cette activité, il va décider si on passe à une deuxième étape, c'est-à-dire la montrer à beaucoup plus de personnes dans votre réseau. Ce qui est important, c'est que généralement, on dit que ce qui est crucial, c'est dans la première heure que tout se joue. Donc, c'est pour ça que c'est important de savoir à quel moment on publie. Puis pour chaque personne, ça peut être différent en fonction de son réseau, en fait. Mais ça vaut le coup de faire des tests, regarder quand on publie le matin, le midi ou le soir, puis à quel moment on a le plus d'interactions. Donc, c'est sûr qu'on va essayer d'ajouter des photos, des visuels à une publication. On va essayer de faire en sorte que ce soit intéressant, d'avoir des accroches. Puis par la suite, LinkedIn va donner aussi des scores, mettons, aux réactions. Donc, c'est sûr qu'un commentaire a plus de valeur que juste une mention j'aime. Un partage, ça montre à quel point les personnes sont intéressées par le contenu parce qu'ils le rediffusent aux personnes dans leur réseau, en fait. Donc, plus il y a d'interactions, plus LinkedIn va considérer que c'est une publication de haute qualité, plus LinkedIn va montrer la publication à des personnes dans votre réseau. De la même façon, moins il y a d'activité, moins vous risquez de rejoindre des personnes sur votre réseau. C'est pour ça aussi que c'est important de pas forcément tout le temps publier, mais publier des choses qui sont pertinentes pour vous, qui vous rejoignent, puis pour votre réseau aussi, en fait. Donc, comment on peut faire équipe avec l'algorithme? Je l'ai un peu expliqué, mais c'est vraiment être pertinent pour votre audience. Donc, si vous trouvez cela pertinent au niveau de votre industrie, de votre entreprise, ça vaut le coup de le partager. Favoriser l'engagement, donc que ce soit vous engagé avec les contenus peut-être de Mediagriff ou d'autres personnes de votre réseau, puis inciter les engagements sur votre publication. Parler de vos spécialités, publier au bon moment. Interagissez, demandez aux gens qu'est-ce qu'ils en pensent, invitez à la discussion sur votre profil. Puis c'est ça qui va vous permettre un peu d'aller rapidement générer de l'engagement sur vos publications.
Donc ça, c'était le petit tour d'horizon, plus sur le côté comment LinkedIn fonctionne, comment la plateforme fonctionne en arrière. Est-ce que vous avez des questions? Quelqu'un veut lever la main, prendre la parole? N'hésitez pas, on a Anna qui est là avec nous pour modérer un peu le tout. Puis sinon, n'hésitez pas non plus à le faire pendant qu'on parle. Si on arrive à un moment, je veux dire, c'est vraiment un échange, c'est-à-dire c'est sûr qu'on n'est pas habitué de le faire comme ça par vidéoconférence, mais vraiment, il n'y a pas de problème. Si vous voulez interagir, vous avez une question, même vous voulez aller plus loin. Donc, à tout moment, n'hésitez pas. Puis Anna va vous donner la parole, puis on discute sans problème. Donc, votre marque personnelle, c'est votre présence à vous sur LinkedIn. Donc, aujourd'hui, c'est sûr qu'on se concentre plus sur l'activité versus le profil. On va donner quelques recommandations plus loin sur comment optimiser son profil, mais on veut vraiment là pousser plus sur votre activité. Donc, comment développer votre marque personnelle? Comme je disais, en ayant un profil à jour, c'est très important. En développant votre réseau, donc en utilisant LinkedIn un peu comme votre carte d'affaires, puis en étant actif sur la plateforme. Donc, on va faire ensemble un petit test, le score SSI. Donc, je vais demander à Laurent ou à Anna de partager le lien directement dans les commentaires. Donc, le score SSI, c'est le Social Selling Index. Donc, c'est vraiment un score que LinkedIn va donner en fonction de 4 critères. À quel point votre profil est à jour, à quel point vous êtes actif sur la plateforme, mais aussi à quel point votre réseau est développé. Puis, comme c'est vraiment, le score SSI est vraiment dans le cadre de développement d'affaires, c'est à quel point vous êtes en contact avec des dirigeants d'affaires. Donc, l'idée, c'est sûr que c'est de se rapprocher un maximum de 100, mais déjà, quand on passe la moyenne, donc avec son profil à jour, en étant actif, bien, ça permet déjà d'avoir une bonne note justement sur la plateforme. Donc, est-ce que Laurent, tu as pu partager le… Oui, tout à fait. Si vous pouvez le voir, il est dans le commentaire. Vous avez juste à cliquer sur le lien. Évidemment, pour ceux qui étaient avec nous lors de la première partie et qui viennent tout juste de créer leur compte, ce score-là sera fort probablement pas très élevé parce que votre compte n'a pas encore beaucoup de contacts, vous n'avez pas beaucoup interagi, c'est tout à fait normal. N'oubliez pas non plus que ce score-là, c'est vraiment pour évaluer un peu, mais il se change assez rapidement. Donc, vous allez remarquer que plus vous interagissez, plus vous avez de contacts avec différentes personnes, comme Stacy a mentionné, plus votre réseau est important, les gens ont des postes importants, plus ce score-là va augmenter. Donc, c'est vraiment, je ne sais pas déjà comme vous pouvez voir, dans la présentation, Stacy était à 55, depuis elle est rendue à 63. Donc, on peut voir que c'est possible de faire des efforts pour le faire croître. Le but non plus, ce n'est pas de se focaliser seulement sur ça, mais ça peut être un objectif qu'on peut se fixer. Ça peut nous permettre de voir un peu comment notre réseau, puis tout court, notre compte LinkedIn évolue. Donc, vous avez juste à cliquer sur le lien que je vous ai donné, puis vous allez pouvoir voir ça. À mettre en commentaire quel score vous avez eu. On va essayer de voir un peu ce qui ressort. Puis, entre-temps, pendant que vous faites le petit le test, il faut juste cliquer. Mais je vais répondre à une question de Christine, du coup. Est-ce qu'il y a une différence dans les résultats de nos publications si le compte est gratuit ou non? Non, il y a vraiment énormément de choses qui sont possibles à partir d'un compte standard sans avoir à payer pour LinkedIn Premium. Vous avez accès, votre profil n'a pas va pas rejoindre plus de personnes si on a le compte premium, mais par contre, vous aurez accès à plus d'informations sur la performance de vos publications, qui est-ce qui a vu votre profil. Donc, ça apporte comme une touche au-dessus, mais pas forcément en termes de publication, de rayonnement. Donc, à moins que vous utilisiez la plateforme vraiment de façon intense, que ce soit pour du développement des affaires ou bien pour des ressources humaines, je dirais qu'avec un compte standard, on est capable de faire énormément de choses. Alors, j'espère que ça répond à la question. Je ne sais pas si vous avez commencé à partager vos résultats. On a Isabelle Moroni qui nous a, j'espère que je le prononce bien, qui nous a dit qu'elle avait 57 sur 100, ce qui est excellent. Rappelez-vous aussi que ce score-là, ça va dépendre du type d'utilisation qu'on fait de LinkedIn. Là, c'est vraiment un peu plus axé en général vers la vente, etc. Donc, on peut aussi se comparer, je ne sais pas si tu veux le montrer peut-être un peu en zoomant, mais avec les gens de notre domaine. Donc là aussi, ça peut être intéressant parce qu'automatiquement, il y a certains domaines qui vont être un peu favorisés parce qu'ils sont plus axés vers la vente, par exemple. Mais comme vous pouvez voir ici, dans votre secteur, c'est là aussi que vous pouvez voir c'est quoi la moyenne de votre secteur. Donc déjà là, ça peut donner vraiment un plus gros indice de où on se trouve. Donc vraiment, ça aussi, c'est des indices que vous pouvez regarder. Vous pouvez aussi regarder la moyenne de votre réseau. Juste à droite, ici, vous voyez le 44 sur 100. Donc là aussi, ça peut se donner un peu
un gauging beaucoup plus réaliste, si on veut. Là, vous savez comment vous vous situez par rapport à toutes vos connaissances, par rapport à vos collègues, vous savez où est-ce que vous êtes. Puis j'ai vu qu'il y a une petite question. Oui, échanger, ça concerne justement à quel point on va publier, interagir sur la plateforme, donner des commentaires. Donc, c'est vraiment toute l'interaction qu'on est capable de générer sur la plateforme. Et on a plusieurs chiffres là. C'est super. Ouais. 59, 54, 43, 20. Donc, ben, je pense que c'est quelque chose qui aide aussi. Moi, je pense que cet outil-là aide vraiment à aller savoir un peu, à savoir ce qui se passe avec votre profil, puis ça vous permet d'évoluer. Donc, si dans 2 semaines, vous avez commencé à être beaucoup plus actif sur la plateforme, ben, techniquement, vous devriez voir votre chiffre augmenter. Ça bouge vraiment à tous les jours. Donc, c'est ce qui est intéressant, c'est qu'on n'a pas besoin d'attendre 1 mois, 2 mois pour que ça se mette à jour. Honnêtement, quasiment quotidiennement, ce chiffre-là, il est mis à jour parce que c'est que de la collecte de données qui est en arrière. C'est vraiment que ça. Donc, il va aller voir, est-ce que le profil est complété? Oui, non, à quel pourcent? Voici une note. Est-ce que vous êtes actif sur la plateforme? Oui, non, voici une note. Donc, puis à partir du moment où j'ai commencé à être plus active sur LinkedIn, j'ai vraiment vu l'évolution dans les scores. Puis faites attention, ça peut devenir très addictif. Oui. J'ai remarqué que des fois, on veut tellement faire monter notre chiffre qu'on ne pense plus qu'à ça. Mais en même temps, ça donne un objectif, donc c'est bien aussi. Okay. Donc, on va continuer un peu plus justement pour voir comment faire monter le volet échanger des informations pour que vous soyez un peu plus à l'aise justement. On peut chercher directement. J'ai vu que Alain a une question. Où est-ce qu'on peut accéder à cette page? C'est véritablement via le lien ou alors chercher dans Google SSI, Score SSI, LinkedIn, puis on peut tomber directement sur l'analyse. Je vous ai envoyé aussi directement, Alain, j'ai répondu, je vous ai renvoyé le lien. Donc, maintenant qu'on a moi, je vous conseille, je vous recommande en tout cas de prendre en note votre score aujourd'hui. Donc, on est le 9 juin. Puis, si vous voulez, dans 1 semaine, dans 2 semaines, quand vous commencez à être un peu plus actif, allez voir à quel point votre score a évolué. Si vous avez mis votre profil à jour, si vous avez commencé justement à interagir, à suivre des personnes, un peu plus de personnes, à développer votre réseau. On va vous donner toutes les bonnes pratiques dans la suite pour faire en sorte d'augmenter, je ne veux pas, ce chiffre. Donc, être actif sur LinkedIn, on peut avoir souvent des freins. On se dit, ouais, mais quoi publier? Comment je peux faire? De quoi je dois parler? Comment je dois parler? Il y a peut-être une petite retenue de plus sur LinkedIn versus d'autres plateformes parce qu'on sait que là, c'est vraiment professionnel. Puis ce sont nos collègues, c'est notre réseau, c'est notre industrie. Donc, on va voir c'est quoi les meilleures pratiques pour justement enlever ce frein-là. On peut avoir peur aussi de faire de l'autopromotion ou de parler que de sa compagnie. Ce n'est pas forcément notre recommandation. Donc, on va voir aussi comment pallier à ça. Que ça prenne trop de temps, non, ça n'a pas besoin de prendre beaucoup de temps. Puis que ce ne soit pas efficace, vous avez des moyens, en plus du score SSI, de voir à quel point ce que vous faites sur LinkedIn peut être performant. Donc, on va y aller au fur et à mesure. Interagir, c'est peut-être ce que vous faites, en tout cas, en fonction de ce que le sondage nous a dit, c'est ce que vous faites le plus fréquemment sur la plateforme quand vous avez un compte. Donc, réagir à partir des nouvelles que vous aimez, commenter, partager. Donc, je pense que vous êtes déjà habitué un peu à ce côté d'interaction-là, peut-être moins le partage. Mais quand on dit quoi publier, on a fait un petit graphique pour dire, le but, ce n'est pas de parler uniquement de Mediagriff puis juste partager ce que Mediagriff publie parce que vous ne voulez pas non plus peut-être montrer que ça à votre audience. Donc, essayez de trouver un bon ratio entre partager une nouvelle de Mediagriff, partager une actualité, quelque chose qui est important pour vous, et puis peut-être une félicité, parler d'une réussite que vous avez eue. Donc, c'est vraiment trouver cet équilibre entre ces 3 types de publications. Puis, je suis désolée, je regarde 2 écrans à la fois, donc des fois, j'ai l'impression que je ne suis peut-être pas fixe à la caméra. Je m'excuse pour ça. Puis, il y a plein de moyens de trouver des contenus, en fait. Donc, vous pouvez suivre des personnes influentes dans votre domaine, suivre vos collègues, suivre vos employés, vos collègues, votre entreprise, des entreprises qui sont pertinentes pour vous, suivre les médias. Je sais que je vais suivre les médias directement sur LinkedIn. Je vais aller voir des entreprises que je trouve inspirantes, puis je vais les suivre sur LinkedIn, voir ce qu'elles font, de quoi elles parlent, comment ça peut m'aider, moi, dans mon domaine, à m'informer. C'est vraiment la plateforme sur laquelle
ben, je trouve toute l'information que je veux pour me fider. Il n'y a pas que ça, mais je trouve quand même énormément d'informations pour me fider grâce à ça. Donc, rédiger une bonne publication, c'est vraiment avoir une introduction, une phrase accrocheuse, créer un contenu qui va générer une conversation, poser des questions, inviter à la réflexion, donner votre avis, n'hésitez pas. Identifier les personnes. Donc, vous savez, je vais vous montrer directement sur la plateforme après, mais avec le petit hâte, vous êtes capable d'identifier une personne, une entreprise, une association, toutes les personnes qui ont des pages, en fait, sur... je vois qu'il y a des choses qui se passent dans le chat. Utiliser des mots-clics, ça fonctionne sur LinkedIn en ce moment. C'est nouveau, mais ça fonctionne. Puis on peut s'abonner à des mots-clics aussi. Donc, je vous incite à le faire. On en mettra 3. Je dirais que 3, c'est quand même une bonne moyenne pour LinkedIn. On n'a pas besoin d'en mettre 25 non plus. Puis gardez votre contenu professionnel, utile, éducatif. On n'est pas sur Facebook, donc on ne va pas dans la vie privée. On est vraiment dans du professionnel, puis en lien avec l'industrie. Ajouter un visuel aussi, ça aide à ce que les gens soient interpellés par le visuel versus uniquement un statut. Ça peut marcher, mais c'est bien quand il y a un visuel aussi. Puis ajouter du contexte. Donc, si jamais vous partagez une nouvelle de Mediagriff, au lieu de juste cliquer sur partage, ben, ça vaut le coup d'ajouter une petite mention. Donc là, on a Annie qui a dit « Je suis extrêmement fière de ma première grande livraison en tant que PO chez Mediagriff. » Elle a tagué Mediagriff. Donc, quand les gens voient sa publication, ils peuvent cliquer dessus, puis aller directement sur la page de Mediagriff. Puis, elle a ajouté un côté personnel à sa publication. Il y a des mots-clés. Donc, on est vraiment dans l'idée d'une bonne publication. En fait, pour répondre à la question de Claire Solinger, pardon si je ne le dis pas comme il se doit, pour les mots-clics, en fait, ce que ça fait, ça ne change pas quelque chose si vous les mettez dans le texte ou à la fin de votre texte. En fait, c'est vraiment juste pour que les gens qui vont aller suivre ces mots-clics-là ou les rechercher dans la barre de recherche vont voir votre publication. Je vous dirais, ça va vraiment dépendre de votre style d'écriture, puis peut-être parfois des mots-clés. Donc, parfois, il y a des mots qui se mettent facilement dans un texte. Mais parfois, comme quand on voit dans l'exemple ici, teamwork, proud, c'est peut-être plus facile de les mettre à la fin que d'essayer de l'arranger dans son texte. Mais en termes de données ou de résultats, c'est vraiment la même chose. Donc, c'est vraiment à vous de voir comment vous souhaitez les intégrer, mais ça revient au même pour la plateforme. C'est ça. C'est vraiment plus esthétique. Puis, on est capable aussi de s'abonner à des mots-clics, comme je disais. Donc, mettons que si je vous montre, je vais faire des petits allers-retours aussi directement avec la plateforme, mais si je cherche ici le teamwork, mettons, on peut dans la barre aller chercher des mots-clés. Puis vous pouvez voir combien de personnes sont abonnées aussi aux mots-clés. Donc avant de l'utiliser, vous pouvez aller voir directement combien de personnes suivent ce mot-clé-là. Je vous dirais que pour une bonne visibilité, 200 000, c'est bien. Les mots-clés qui ont 1 million, ben c'est sûr que vous serez noyé à travers peut-être beaucoup plus de contenu. Donc on peut y aller peut-être en plus précis. Et vous pouvez aussi suivre des mots-clés. Donc, si pour vous, tout ce qui est lié au e-com, si vous voulez savoir ce que les gens disent, ce qui se dit, mais vous pouvez aussi faire un mot-clé beaucoup plus précis que e-com comme solution de développement. Ce qui est important pour vous, en fait, le mot-clé qui est important. Puis, en le suivant, ça va apparaître comme si c'est quelqu'un avec qui vous êtes connecté ou une entreprise qui publie. Donc, ça apparaît directement dans votre fil d'actualité. Je vais juste parler d'un commentaire qu'on a juste ici, parce qu'en fait, il a été envoyé qu'à nous, les panélistes, mais je pense que ça s'adressait à Julie Babin et ça vient de Sophie Goulet. Donc, je ne sais pas si Julie Babin est là. En fait, la question, c'est pourrais-tu nous fournir une image qu'on peut mettre en fond, comme sur le profil de Catherine Roy? Donc, on parle de l'image de couverture. C'est vraiment un excellent point. D'ailleurs, c'est souvent ce qu'on propose. Ça peut être très intéressant de développer une image de couverture qui peut être un peu propre à Mediagriff, donc plusieurs personnes peuvent l'utiliser. Donc ça, vraiment, ça peut être très intéressant. Je ne sais pas si Julie Babin est graphiste ou quelque chose du genre, je présume, designer. Donc ça peut vraiment être une solution intéressante. Ça peut même être une image qui va être adaptée selon les départements, donc juste avec quelques mots qui changent ou une image qui change. Donc ça peut être très bien. Ça peut vraiment être une excellente idée si c'est quelque chose qui peut être fait. Mais les nouvelles fonctionnalités aussi, donc ça c'est sorti il y a à peine, je dirais, 2-3 semaines max.
C'est ça qui est bien de faire des formations, c'est qu'il y a toujours des nouvelles choses à apporter. Puis, il y a deux options qui sont maintenant trouver un expert. Donc, on est capable de dire, je cherche des professionnels pour m'aider dans le domaine suivant, puis on pourra identifier directement dans quel domaine on recherche des experts. Puis, la publication aura une forme spéciale. On est aussi capable maintenant de faire des sondages directement dans LinkedIn. Donc, par exemple, quelle est votre plus grande difficulté en termes de vente en ligne? L'approvisionnement, l'intégration du e-commerce. Puis là, ça va être diffusé à votre audience, puis vous pourrez collecter les données de ce sondage-là. Pour l'instant, c'est vraiment lié au profil personnel, mais ça vaut le coup quand même d'essayer si vous voulez en savoir un peu plus de ce que vos clients pensent, puis vous êtes en connecté avec eux sur LinkedIn. Tout à fait. Ça permet aussi d'engager le réseau assez facilement. Je vous dirais qu'en général, quand on voit un sondage comme ça, aussi facile qu'avec des choix de réponse, on va cliquer, on va choisir quelque chose. Pour vous, ça peut créer de l'engagement, ça peut vous permettre aussi de récolter des informations, comme disait Stécie, sur, par exemple, l'industrie ou même sur les problèmes des gens de votre réseau de contact pour savoir comment on peut les approcher puis comment on peut les aider. Puis, le temps de lecture, donc je pense que c'est une fonctionnalité qui est sortie aussi en même temps. Peu importe les articles que vous publiez, LinkedIn va ajouter le temps de lecture. Donc, je suppose aussi que là, c'est comme un algorithme qui va aller regarder en fonction du nombre de mots, associer une durée de lecture. Donc, vous n'avez rien à faire pour ça. Mais sachez que dès que vous publiez quelque chose, maintenant, un temps de lecture sera associé. Donc, les gens peuvent se dire, OK, 3 minutes, ça va, c'est quand même rapide à lire. Je vais prendre le temps de cliquer sur la publication puis de le lire. Donc, faire des articles moyennement longs pour que pas trop long non plus, pour que ça mette peut-être 10 minutes et peut-être moins, plus décourager les personnes. Un exemple, nous, on s'est prêté au jeu. Donc, si vous voulez des exemples de comment vous pourriez interagir sur la plateforme. Donc, MediaGriff a publié cette nouvelle, puis nous, on a mis comme commentaire, vous pourriez mettre comme commentaire, très fier de participer à la croissance de MediaGriff. Félicitations à toutes les équipes pour cette nouvelle. Donc, ça peut être aussi simple que ça. Une étape au-dessus, c'est vraiment un partage. Donc, bonne nouvelle pour MediaGriff. Félicitations à toutes les équipes. Là aussi, on est vraiment dans le côté félicitations, bravo. Puis, on peut aller aussi dans un peu plus, une étape au-dessus, puis expliquer pourquoi MediaGriff est vraiment pertinent en ce moment. Donc, en ce temps de pandémie, le commerce électronique est très sollicité. MediaGriff offre plusieurs produits numériques, puis moi, j'aime faire partie d'une entreprise qui offre des solutions aux entrepreneurs durant cette période. Donc, on est une coche au-dessus parce qu'on explique un peu le contexte, pourquoi MediaGriff est pertinent pour les entrepreneurs. Puis, je pense que ça peut avoir une belle visibilité là-dessus. Puis souvent, on donne comme exemple, Stécie parlait un peu plus tôt des freins à publier. Souvent, on donne comme un peu des échelles, c'est-à-dire peut-être que la première étape, c'est de commencer par commenter sur les publications où on est un peu moins à l'avant, on se mouille un peu moins si on veut. Après, on est un peu plus habitué, on peut passer un peu plus dans les partages des publications. Puis finalement, on se rend compte qu'on est un peu plus à l'aise puis on peut publier. C'est sûr que si vous êtes déjà à l'aise, vous pouvez y aller comme vous voulez, alterner entre les trois, c'est ce qu'il y a de mieux. Mais parfois, les gens sont un peu réticents je ne sais pas quoi exactement publier la première fois et tout. Donc ça peut être une étape à passer qui nous rend plus à l'aise et qui nous montre un peu plus comment procéder. Puis là, la quatrième étape, mettons une fois qu'on a commenté, partagé, c'est sûr que c'est libre à chacun, mais c'est publier un article. Donc, LinkedIn a cette fonctionnalité qui permet de rédiger des articles qui sont liés à votre profil personnel, donc pas sur la page d'entreprise. Puis, c'est comme un billet de blog que vous rédigez sur un sujet qui est important pour vous, pertinent pour vous. Donc, tout ce que ça demande, c'est d'avoir une image de bannière. Ça se publie automatiquement sur votre profil comme une publication. Il faudra ajouter un petit texte, mais on peut ajouter des médias, des vidéos, des photos, avoir un titre accrocheur, puis partager des articles. Donc, je sais que ça, c'est notre collègue Jean-Michel qui avait rédigé cet article sur les relations publiques augmentent-elles les ventes. Il avait fait vraiment une belle analogie, puis une belle analyse dans son billet de blog. Puis, la visibilité que ça a généré, ça a ramené pour Casacom des clients. Parce qu'ils ont lu l'article, ils ont trouvé ça intéressant, puis c'était plus en profondeur que partager, mettons, une publication de Casacom. Il a été un peu plus loin, puis ça a permis d'avoir des bons résultats. N'hésitez pas si vous avez des questions. Je sais pas si, Laurent, je pense que tu les vois. Mais... Oui, je continue de vérifier en même temps. Puis la fréquence des publications,
ça n'a pas besoin d'être plus que 15 minutes par jour. Ça n'a pas besoin, il ne faut pas avoir peur que ça prenne énormément de temps. On peut juste aller sur son profil tous les matins, puis passer 10-15 minutes max dessus, voir ce qu'il y a de nouveau, et puis partager un contenu, rédiger un petit texte, faire un petit commentaire. Ça peut être très rapide. On n'a pas besoin de passer des heures sur la plateforme pour… Puis vous allez voir qu'au fur et à mesure, ça devient plus simple. En termes de fréquence de publication, on peut y aller 1 à 2 fois par semaine. On n'a pas besoin de publier tous les jours. C'est vraiment, il faut que ça vous rejoigne. Il faut que vous ayez du contenu qui soit pertinent pour vous, mais que ça vous rejoigne aussi. Il ne faut pas que ça devienne forçant de se dire « Ah, tous les jours, je vais publier ». Ce n'est pas ça l'objectif. C'est vraiment de vous rejoindre vous, puis de partager quand vous trouvez que c'est pertinent. Puis les interactions, les j'aime, les commentaires, ça peut être plusieurs fois par jour, il n'y a pas de problème. Ça, c'est libre à vous. Analyser vos données, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est est-ce que ce qu'on fait a un impact? Donc ça, c'est vraiment sur les données personnelles, mais je suis capable d'aller voir, mettons, la publication que j'ai faite. J'ai partagé une publication de mon collègue Jean-Michel. Je peux voir le nombre d'interactions, le nombre de commentaires. Je sais combien de fois c'est passé dans le profil, combien de personnes l'ont vu passer dans leur feed. Puis ce qui est super intéressant, je trouve, c'est l'analytics qu'il y a derrière. Donc, je suis capable de savoir que sur les 417, il y a 19 personnes qui viennent de l'entreprise Fondation, 3 personnes de Casacom, 5 personnes de Kiwit. C'est aussi précis que ça pour les données personnelles. Le compte business n'a peut-être pas autant d'informations sur chaque publication, malheureusement, mais au niveau personnel, on est capable. Donc, c'est pour ça que ça vaut le coup de le travailler. On est capable de voir aussi, je sais que 34 personnes travaillent dans les relations publiques avec le titre de relations publiques spécialiste, c'est normal, exécutif directeur, puis on peut savoir où étaient les gens, donc Québec, Toronto, Paris, Lyon. Donc, c'est vraiment des données que vous avez accès directement quand vous commencez à publier, que ce soit un partage ou une publication from scratch que vous faites. Vous avez accès à ces données-là et je trouve que c'est quand même super pertinent quand on commence à travailler avec, de voir l'impact qu'on peut avoir. Donc oui, on est capable de mesurer l'efficacité, puis les données, puis aller voir ce qui se passe en arrière. Exact. Je ne sais pas si tu veux, on pourrait déjà leur montrer vraiment comme où cliquer pour voir ça, s'il y a des gens qui ne sont vraiment pas habitués. Parce que souvent, ce qu'on nous demande, c'est qu'est-ce qui est une bonne publication, qu'est-ce qui va fonctionner pour moi. Puis évidemment, ça va dépendre un peu des profils puis du réseau. Donc, tout ça, ça peut être une façon de le suivre, comme disait Stécie. Par exemple, vous faites une publication, vous partagez quelque chose, et en voyant, en pouvant suivre, cette fois-ci, ça a rejoint tant de personnes, j'ai eu tant de réactions, la fois suivante, tant de personnes, mais vous allez pouvoir un peu juger quel type de contenu semble intéresser votre réseau. Donc, dès que vous allez avoir quelques-unes publications, vous allez pouvoir les comparer comme ça entre elles. Puis, c'est vraiment très simple à aller chercher comme données. Stécie va vous le montrer. Donc, c'est ça dans le profil poster activité. Vous pouvez voir toute l'activité que vous avez, les articles, les publications. Donc, mettons que je viens ici, la dernière publication, ça a été vu 75 fois. Puis, je sais que c'est Casacom, CAE, Cogeco. Puis, je peux voir le nombre de partages qu'il y a eu directement sur ma publication. Donc, vous venez ici, puis on peut voir les résultats directement en dessous des publications. Si je reviens à… Est-ce qu'on a des questions pour le moment? Est-ce que vous avez des questions? Vous voulez qu'on aille un petit peu plus loin sur cette partie-là? Okay. Bon, on continue. Et… Donc, c'est ça. En résumé, le but, c'est vraiment de comprendre l'algorithme, comme on disait, puis de faire équipe avec. Donc, plus vous allez être actif, plus vous allez voir comment l'algorithme aussi fonctionne, puis vous allez pouvoir gagner en visibilité, générer, rédiger des commentaires, publier au bon moment, échanger avec votre réseau. Tout ça, ce sont des quick reminders, mettons. Utiliser des mots-clics, donc max 3, je dirais, pas aller plus loin. Identifier, donc avec le comment on peut identifier des personnes, des organisations. Publier de façon régulière. Évaluer la performance, tester, trouver ce qui marche. Puis c'est ça, ne pas publier que la même chose. Donc, c'est vraiment ça aussi, garder en tête, varier l'information. Puis, je vais juste vous montrer, donc quand on est ici sur la page d'accueil et qu'on veut commencer une publication, juste pour ceux qui ne savent pas ou qui viennent de créer leur compte, c'est ici qu'on va aller créer une publication. Puis, avec le petit @ donc c'est vraiment comme sur Facebook, comme sur Instagram, c'est le petit @ puis je peux taguer une entreprise. Donc, ici,
ou je peux taguer quelqu'un. Donc, si je veux taguer Laurent, il est là. Donc, vous allez avoir les possibilités. Puis, c'est exactement la même chose. Donc, on peut ajouter des photos, des vidéos. Il y a énormément, ajouter un hashtag. Tout ça, on peut le faire directement en créant les publications. Donc, puis je dirais que pour finir avec le côté vraiment actif sur LinkedIn, vous pourriez, comme on disait tout à l'heure, suivre le score SSI. Ça peut être combien de personnes vous avez ajouté récemment sur LinkedIn. Allez ajouter vos collègues, allez grandir votre réseau, vos clients, les personnes avec qui vous êtes en contact, vos fournisseurs, toutes ces personnes avec qui vous travaillez. Créez votre base de données directement dans LinkedIn parce que c'est de la visibilité que vous donnez. Puis des clients avec qui vous n'avez pas parlé depuis longtemps, en allant aimer ce qu'ils font sur LinkedIn, commenter, ça garde un lien aussi qui peut amener à de nouvelles choses, qui peuvent amener à du développement d'affaires en gardant ce lien avec les clients qu'on peut avoir. Aussi vous permettre facilement de voir où ces gens-là en sont rendus et même comment l'entreprise évolue. Comme on disait, il y a beaucoup de gens qui utilisent LinkedIn pour évaluer des organisations, mais c'est aussi possible de le faire à travers les comptes personnels. Donc, si vous avez des contacts, par exemple, vous vous rendez compte que de plus en plus, ils publient du contenu par rapport à leur entreprise, qui semblent développer un nouveau site web, qui semblent faire toute une nouvelle réforme de leur fonctionnement stratégique, de leur organisation. Et là, ça peut être une opportunité justement pour vous de voir, OK, cette personne-là peut-être pourrait avoir besoin de nos services prochainement. Donc, c'est une façon de rester actif, mais de rester aussi en lien avec ce qui se passe dans le domaine puis avec notre réseau, sans nécessairement avoir à parler à tous les gens qu'on connaît à tous les jours. Justement, comment devenir vraiment un ambassadeur Médiagriffe? Donc, quelques bonnes façons d'y arriver. D'abord, on va juste vous présenter rapidement la page actuelle pour ceux qui n'ont pas l'habitude de le voir, mais surtout par rapport au niveau des chiffres. Déjà, actuellement, il y a 2896 abonnés, donc tout près de 3000. Il y a 270 employés qui sont associés à Médiagriffe, d'où ce qu'on parlait. Le but, on va vouloir que tout le monde soit associé à Médiagriffe et aussi aux autres pages, comme Stécie avait aux autres organisations connexes, comme Stécie avait mentionné un peu plus tôt. Sur la page de Médiagriffe, il y a le 2 tiers des gens qui sont de Montréal, donc qui sont abonnés à la page. Après ça, c'est le reste du Québec, Toronto, un peu en France, donc un peu ailleurs, mais des plus faibles pourcentages. Comme vous pouvez voir, il y a près de 40% que c'est des cadres supérieurs qu'ils ont comme titre. Mais il y a aussi beaucoup de jeunes diplômés qui suivent Médiagriffe. Donc, ça peut toujours être intéressant quand on parle de marque employeur, de trouver des nouveaux employés, etc. Il y a aussi plusieurs directeurs et VP. En général, ce sont quand même des grosses entreprises qui suivent Médiagriffe. Donc, il y a 21%, donc le 1/5 qui sont des entreprises de 200 à 500 employés. Puis environ le même nombre qui sont des employés des entreprises de plus de 10 000 employés, ce qui est vraiment très gros. Puis juste pour vous montrer un peu au niveau des statistiques, ça c'est sur la dernière année, donc une moyenne de toutes les publications depuis 1 an. La moyenne d'impression, donc le nombre de fois que les publications ont été montrées, en moyenne, chaque publication a été montrée presque 1500 fois. Le nombre de contenus par mois, il est environ à 7, donc environ une publication aux 3 jours, 4 jours. Il y a l'interaction moyenne, donc le nombre de fois que les gens ont commenté, partagé, réagi sur les publications était près de 40. Le taux d'engagement qui était environ à 2,61 puis un nombre de clics moyen qui était à près de 92, donc environ tout proche de 100. Ce qui est intéressant, donc les gens ont vraiment interagi avec les contenus, ont cliqué sur les liens, ils ont voulu aller voir c'est quoi qui est partagé. Donc ça, c'est quelque chose qui éventuellement, qu'on veut qui se développe et qui augmente encore plus. Puis c'est ça que ça peut être fait en étant, grâce à vous, les ambassadeurs. Puis je vais tous vous inviter du coup à aller suivre la page de Médiagriffe si ce n'est pas encore fait. Je peux vous montrer rapidement comment faire. Dans la barre de recherche, on va aller chercher, bon, on va taper. J'ai déjà beaucoup cherché aujourd'hui, Médiagriffe. Bon, là, je suis administrateur, donc ça va moins marcher, mais vous allez avoir le bouton suivre ici directement. Donc, allez tous en ce moment sur LinkedIn, cherchez Médiagriffe, puis allez suivre, puis allez augmenter le nombre d'abonnés. Donc, on est à 2943. Donc, j'espère que d'ici la formation, on va monter un peu plus avec toutes les personnes on ira faire un petit tour, mais qui ne suivent pas encore la page, allez suivre la page. Sinon, c'est que vous suivez déjà tous la page, tous les gens qui sont présents actuellement. C'est génial. Dans ce cas-là, tant mieux. Oui, donc ça, c'est juste un petit graphique pour vous montrer. On vous parlait souvent sur LinkedIn, déjà quand Stécie vous parlait de l'algorithme de LinkedIn, de l'importance des réactions.
Donc, que ce soit les j'aime, les partages, les commentaires. Puis pourquoi ça a une grande importance? Non seulement parce que ça valorise un peu le contenu puis ça permet d'être en lien avec les gens, mais aussi parce que vous allez voir, ça, c'est le graphique sur la dernière année. Puis ensuite, juste en dessous, vous avez le graphique d'impression. Donc, on peut voir que la courbe se suit vraiment, c'est-à-dire que plus il y a d'interaction sur une page, sur une publication, plus LinkedIn va le montrer au plus grand nombre de gens. Donc, vraiment, c'est là qu'on voit très rapidement l'importance que ça a de réagir au contenu parce que c'est là que l'augmentation, comme on peut voir par exemple en novembre 2019, il y a eu beaucoup plus d'interactions sur les publications. Comme on peut voir, il y a aussi une grosse hausse du nombre de personnes à qui on a montré ces publications-là. C'est là que ça devient très intéressant. Si tu veux, je peux répondre à une question Parfait. rapidement. Oui. Pour la page MEX, comment fonctionne le Notify Employees? Donc, en fait, c'est une fonctionnalité de LinkedIn qui est sortie il y a peut-être 2 ou 3 mois qui permet à une entreprise, quand elle publie sur le compte entreprise, d'envoyer une notification à tous les employés. Donc, on peut faire ça une seule fois, si je ne dis pas de bêtises, une seule fois par semaine, si je ne dis pas de bêtises. Mais ça permet d'envoyer une notification. Donc, les employés vont recevoir une notification sur leur compte LinkedIn pour dire que la page de Merx a fait une nouvelle publication, que vous êtes invité à la voir. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne. Puis, LinkedIn ne veut pas spammer les employés. C'est pour ça qu'il ne permet pas d'avoir autant de réponses, de pouvoir l'utiliser tout le temps, cette fonctionnalité. Mais quand vous avez un contenu vraiment pertinent, ben, ça vaut le coup de notifier d'envoyer la notification à tous les employés qui sont identifiés comme travaillant pour Merx. Tout à fait. D'ailleurs, Stécie, je ne sais pas si tu veux que je te lise la question suivante. Donc, c'est justement par rapport à la question de ceux qui ont un profil associé à une des autres lignes d'affaires de Mediagriff. Ils demandent si on suggère, par exemple, de s'associer directement de profil à Mediagriff en ajoutant un emploi parallèle ou changer l'emploi actuel. Donc, je ne sais pas si tu peux parler de ça s'en vient dans les prochaines slides, mais je peux vous montrer, puis on passera rapidement sur la slide après. Ce qu'on recommande de faire, c'est vraiment de mettre qu'on travaille aux 2 endroits en même temps. Comme ça permet de garder votre contact avec, par exemple, Orchestra, mais aussi de dire que vous êtes employé chez Mediagriff. Donc, si vous regardez, j'ai un exemple sur mon profil. Je travaille chez Casacom, puis je travaille aussi comme pour une filiale Brave Inspiration qui a été créée par notre dirigeante. Puis, en ce moment, je travaille pour les 2 compagnies. Donc, je peux mettre Casacom ou Brave en premier. Il n'y a pas de souci avec ça directement. Donc, j'ai créé les 2 emplois. Puis pour les 2 emplois, si on regarde ici, j'occupe actuellement ce poste. Donc, c'est possible de dire qu'on travaille actuellement pour les deux emplois, enfin pour les 2 entreprises. Puis, c'est ce qu'on vous recommande de faire aujourd'hui, c'est que gardez votre expérience au niveau du produit, donc au niveau d'Orchestra, de Merx, puis ajoutez-en une au niveau de Mediagriff. Vous pourrez mettre le produit en premier si vous souhaitez. Mais l'idée, c'est vraiment d'avoir les 2. Et comme ça, dans les données de Mediagriff, vous serez employé Mediagriff, puis vous serez employé Orchestra. Donc, c'est vraiment ça qu'on recommande à tout le monde aujourd'hui de faire, c'est d'aller directement sur votre profil. Hop. On va directement sur le profil, dans les expériences. Puis, on ajoute, si vous ne l'avez pas encore fait, ajoutez vraiment le Mediagriff comme employeur aussi. Donc, avec le petit plus, vous cherchez, hop, ici, vous pouvez mettre le même titre que pour Orchestra, c'est pas grave, un emploi à temps plein, puis vous allez sélectionner Mediagriff ici. À Montréal, j'occupe actuellement ce poste, oui. Ça va permettre d'avoir une uniformité au niveau de Mediagriff sans que vous soyez obligé de dire que vous ne travaillez plus pour l'un des produits. Puis je pense que c'est important aussi justement de bien cliquer. Parfois, les gens ne vont pas le faire, mais quand vous cherchez Mediagriff comme entreprise auquel vous êtes employé, cliquez vraiment sur le lien qu'ils vous ont donné de la page parce que c'est vraiment là que ça va associer au compte. Donc, ce n'est pas seulement d'écrire Mediagriff, ça va vous donner l'option de le sélectionner. Puis là, ça va être comme ça va être fait. Puis là, on regarde, je pense que si on regarde la slide, quand on l'a faite, on était à 270 employés. Je vois que là, on est déjà à 275 employés. Donc, ça monte, puis ça va permettre aussi d'aider à la notoriété de Mediagriff. J'ai une question ici de Christine D qui dit « On met la date de début à quand pour le produit K-e-commerce? » En fait, je ne sais pas si je comprends bien votre question, mais généralement, vous mettez le moment où vous avez commencé à travailler pour ce produit-là et donc pour Mediagriff parallèlement. Je ne sais pas si c'est ça votre question, mais généralement, si on met la date que vous êtes arrivé vraiment
en poste ou que vous avez commencé à travailler pour cette entreprise-là. Ça peut être la même date de début pour les deux. Les deux offres d'emploi peuvent se superposer l'une à l'autre. Il n'y a pas de problème avec ça. OK. Bon. Donc ça, c'est vraiment un volet important qui venait avec la formation. C'est ça, ajouter MediaGriff comme employeur afin qu'on arrive à créer justement cette uniformité au sein de la compagnie. On a parlé un peu de ça, puis je laisse la parole à Laure. Puis on voulait montrer aussi justement dans des exemples concrets comment votre engagement y aide à la notoriété de MediaGriff. Pardon. Comme vous pouvez voir dans la publication de gauche, on peut voir, je ne sais pas si vous voyez ce qui est surligné, mais il y a le nombre de réactions, donc de j'aime, de partage, etc., qui est là. Puis ensuite, le nombre d'impressions en dessous, donc le nombre de fois que la publication a été montrée. Comme on peut voir, les impressions sont un peu plus de 1000, alors que les réactions sont un peu plus de 40. Alors que si on regarde la publication juste à droite, qui est un peu plus de 100, et bien là, tout d'un coup, on se rend compte que le nombre d'impressions, on va presque approcher 4000. Donc, on peut voir que vraiment rapidement, puis comme vous pouvez le voir également, pour ceux qui vont avoir fait le lien, 4000 impressions, c'est plus que le nombre d'abonnés à la page. Donc, c'est là aussi que ça devient très intéressant, l'engagement. Ça permet de montrer la publication à des gens qui, à la base, n'étaient pas abonnés à MediaGriff parce que, par le lien de votre réseau, donc, par exemple, moi, je vais avoir aimé cette publication-là, eh bien, les gens qui vont me suivre vont aussi, par exemple, le voir. Donc, si j'ai un contact dans une entreprise qui trouve ça intéressant, il va aussi le voir, il peut lui aussi engager. C'est vraiment là que ça devient exponentiel. C'est vraiment pour ça que c'est important, l'engagement, parce qu'on peut voir que rapidement ici, en ayant plus ou moins doublé le nombre de réactions, bien, on a plus que doublé le nombre d'impressions. Donc, vraiment là, c'est là que ça devient intéressant. Bon, ben ça, c'est ça. Votre première mission en tant qu'ambassadeur, on en a parlé, c'est vraiment avoir les deux entreprises, donc produits, Orchestra, MediaGriff, mettre que vous travaillez chez les deux en même temps, comme ça vous pourrez être notifié, puis vous augmentez la notoriété de MediaGriff en faisant cela. Puis, vos autres missions, du coup, en tant qu'ambassadeur, ben, c'est suivre la page de MediaGriff, suivre la page des produits, aimer, commenter, partager. N'hésitez pas à interagir avec le contenu. On ne vous demande pas de le faire tous les jours, mais ça vaut le coup de, quelques fois par semaine, aller voir ce qui se passe sur la page de MediaGriff. Si jamais ce n'est pas apparu dans votre profil, allez voir ce qui se passe puis interagissez avec la page. Dès que vous parlez de MediaGriff, identifiez avec le petit @ comme on a montré. Faire la promotion de vos réussites, comme on montrait la publication tantôt d'Annie, de vos projets, encourager vos collègues, souligner les efforts qui ont été faits par les équipes. Essayez de créer ce genre de connexion, de relation, pour montrer la culture d'entreprise, puis la vie d'entreprise chez MediaGriff. Ça va animer un peu le tout, puis ça va donner une telle visibilité à MediaGriff que ça va être impressionnant. On a pris quelques exemples. Ouais, vas-y. Je voulais répondre aussi à une question. Juste ici, j'ai répondu en commentaire, mais c'était pour demander est-ce qu'on avait aussi des trucs pour augmenter le nombre de gens qui vont suivre les pages de partenaires comme Merx, par exemple, en plus de MediaGriff. Ce que je vous dirais, c'est qu'un des outils qui est vraiment très utile, c'est l'outil de taguer ou d'identifier, comme Stécie a montré. Donc, quand, par exemple, vous partagez une publication de MediaGriff, c'est possible dans votre petit texte aussi d'ajouter, je ne sais pas, l'équipe chez Merx en taguant l'entreprise, est très fière de cette nouvelle pour MediaGriff qui a des grands impacts ou quelque chose du genre. C'est là que ça va devenir intéressant parce que les gens ils vont non seulement voir la publication de MediaGriff, mais vont aussi voir, ça va être aussi associé au compte de Merx. Ils vont pouvoir cliquer sur ce lien-là, aller voir l'entreprise. Donc, ça, c'est vraiment une très bonne façon d'augmenter un peu le trafic un peu partout sur toutes les pages concernées. Puis, il y a aussi une fonctionnalité sur LinkedIn qui permet aux administrateurs d'inviter des personnes à aimer la page. Donc, si vous voulez aller faire un petit tour en tant qu'admin, vous êtes connecté à des clients ou à votre réseau, vous pouvez inviter, donc je vais vous montrer si je le fais, l'exemple rapidement. Puis juste après, on va répondre à la question dans le chat de Christina Stéphane, ça sera pas long. Dans MediaGriff, mettons là, je prends l'exemple de la page de MediaGriff, on est capable d'inviter des relations à aimer la page. Donc, ça pourrait être ça un autre moyen on ne peut pas le faire avec énormément de personnes, c'est sûr. LinkedIn va restreindre le nombre de personnes à qui on fait la demande pour éviter le côté spam de la situation, mais ça peut permettre de gagner des abonnés sur la page. Donc, la question, c'est… 2949, on en a gagné 6. Excellent. La question était, est-ce qu'il est pertinent d'indiquer dans LinkedIn si on fait partie d'un club qui n'a pas de rapport avec l'entreprise? Je ne suis pas certain qu'est-ce que club signifie dans ce cas-ci, mais oui, ça peut être intéressant d'avoir d'autres expériences.
en autant qu'elles ne viennent pas, par exemple, contrecarrer l'image de Mediagriff. Oui, par exemple, un club photo, oui, ça peut être intéressant parce que ça montre aussi votre passion. Ça a quand même un lien. C'est-à-dire, ce qui est important sur LinkedIn, c'est qu'il n'y ait pas de choses trop poussées personnelles comme ce que vous avez fait en fin de semaine, comme ce que j'ai mangé ce matin, par exemple. C'est là que ça ne devient pas intéressant. Mais dans l'exemple d'un club photo, comme dans l'exemple ici, ça peut être très intéressant. Ça peut montrer une autre approche que vous avez. Ça peut ajouter vraiment à ce que vous offrez, puis ça aide à votre crédibilité puis à qui vous êtes. Donc, vraiment, ça peut être très intéressant. Puis là, on a eu quelques exemples de partage, donc de personnes qui ont tagué Mediagriff. Even in times of crisis, when all employees are at home, Mediagriff takes time to highlight employees' years of service. Thank you. Donc, c'est un entre-deux, mais ça reste de la visibilité pour Mediagriff. J'ai vu que ça coupait. Sinon, Alexandrine en a parlé aussi, puis il y a beaucoup de choses qui vont s'en venir dans les prochaines semaines sur la page de Mediagriff. L'idée, c'est aussi d'augmenter le type de contenu, de varier le type de contenu, justement. Donc, partage des valeurs de la compagnie, des histoires inspirantes, les offres d'emploi, souligner des anniversaires de travail, des projets, des accomplissements. Donc, sur la page aussi, vous allez être à même de trouver du contenu peut-être qui vous rejoint plus, que vous seriez fier de partager ou que vous auriez envie de partager avec votre réseau. Donc, vous allez trouver tout ça directement sur la page de Mediagriff. Ça va vraiment évoluer. Donc, c'est pour ça qu'on vous invite à suivre la page puis à prendre ces bonnes pratiques-là, ces habitudes de partage, de commentaires pour augmenter la notoriété de l'entreprise. Alors, je vois on a presque terminé, mais on est déjà arrivé à 11 heures. Donc, on va finaliser rapidement, mais si vous voulez des exemples à suivre, on avait mis celui de Luc, qui est quand même assez actif sur la plateforme. Donc, si vous n'êtes pas connecté, vous pouvez aller le rejoindre pour voir un peu ce qu'il fait sur LinkedIn. André aussi est actif, il interagit, il partage plusieurs fois par semaine. Donc, si vous voulez aller jeter un œil à son profil, ça vaut le coup d'aller le faire. Et puis, quelques bonnes pratiques en express, plus pour le développement des affaires. Oui. Rapidement, on avait parlé de ça au tout début, mais avoir un profil à jour, c'est important. Donc, la photo qui vous représente bien, qui vous montre rapidement qui vous êtes dans un milieu professionnel. On a parlé un peu de l'image de couverture qui était une excellente idée. Une des choses importantes, on vous dirait, c'est le titre et la description de tâche qui est mise dans le titre. On a un exemple ici. Donc, oui, associé et VP principal, mais aussi expliquer qu'est-ce qu'il fait. Donc, dans l'exemple ici, j'aide les décideurs, organisations à être plus forts avec des RP qui ont de l'impact. Ça permet vraiment plus de, non seulement, oui, un peu vous vendre, mais de montrer rapidement aux gens c'est quoi que vous faites concrètement. C'est là qu'il y a plus de gens qui vont vous approcher. Une bio complète, donc vraiment qui va expliquer qu'est-ce que vous faites, qu'est-ce qui vous intéresse, qu'est-ce que vous pouvez faire pour les gens, sur quel type de projet vous travaillez. Puis les expériences, lorsqu'elles sont détaillées et plus complexes, ça va donner de la crédibilité à ce que vous faites. Donc, par exemple, j'ai travaillé dans telle activité, j'ai développé ceci. Ça vous montre déjà l'ampleur de ce que vous êtes capable de faire. Puis ensuite, les gens vont beaucoup plus vous approcher. Ça va être beaucoup plus simple. Même chose, développer son réseau. C'est un vraiment très fort outil de réseautage. Donc, ajouter les contacts rencontrés lors d'événements. Évidemment, les événements en vrai existent de moins en moins, mais je vous dirais, lorsque vous allez à des webinaires, des conférences, des discussions, c'est vraiment facile de voir les gens qui sont là. Vous allez pouvoir les trouver ensuite sur LinkedIn. Des fois, ça peut être assez facile de faire un petit lien, envoyer un message. « Ah, j'ai beaucoup aimé votre présentation webinaire sur ce sujet. Si vous voulez en discuter davantage, n'hésitez pas, etc. » Donc, c'est encore possible de développer son réseau, même si on est à distance. Utilisez-le un peu comme votre carte d'affaires, c'est-à-dire on ne donne plus des cartes d'affaires de nos jours, même dans le temps qu'on avait le droit de se voir. C'est vraiment là que LinkedIn peut être utilisé. Donc, on ajoute les gens sur LinkedIn, ça permet de rester connecté, c'est beaucoup plus simple, c'est facile de contacter les gens par la suite. La zone de recherche, Stécie va pouvoir aller directement sur la page pour vous montrer. Je vais vous montrer rapidement comment ça fonctionne. Puis c'est sûr qu'en développement des affaires, on peut avoir des outils payants sur LinkedIn pour vraiment pousser le développement d'affaires ou les ressources humaines, mais il y a un outil quand même qui reste le filtre de LinkedIn. Donc, si vous allez dans Recherche ici, vous pouvez mettre tous les filtres. Puis ce que je trouve qui est quand même assez intéressant avec ce filtre-là, c'est comme si vous étiez sur Amazon. Donc, on va sélectionner, je cherche des personnes qui sont au Canada, des personnes qui sont dans le domaine des relations publiques, avec un profil en français. Puis, je peux même dire, je veux des personnes dont le titre, mettons, c'est directeur.
si je fais appliquer, LinkedIn va me sortir toutes les personnes qui ont le titre de directeur dans le domaine des ressources humaines, des relations publiques, puis qui sont au Canada avec un profil en français. Donc, si vous cherchez des clients, si vous voulez en savoir plus sur des directeurs dans un certain domaine, puis vous voulez aller les chercher sur LinkedIn, ben, ce filtre-là vous permet quand même de créer une base de données directement à partir de l'outil. Donc, que ce soit pour du développement d'affaires ou des ressources humaines, je pense que le filtre peut être assez utile. Si vous aussi vous voulez aller voir une entreprise, mettons, on a parlé de Merckx, puis que... J'ai tous mes filtres d'activer. Ça marche. Ah, je ne clique pas sur les bonnes affaires. Pardon, c'est de ma faute. Vous pouvez aussi aller voir le nombre d'employés d'une entreprise. Donc, si vous faites du développement d'affaires puis vous travaillez avec une entreprise, vous pouvez aller voir le nombre d'employés dans cette entreprise-là. Puis en cliquant dessus, ça va vous sortir la liste des employés. Je ne sais pas si j'étais sur la bonne compagnie, mais ça sort la liste des employés de la compagnie. Donc, en temps de développement des affaires, c'est aussi intéressant à avoir. Donc, pour finir, ben, c'est sûr qu'il y a une messagerie sur LinkedIn qui permet de garder ce contact, cette relation avec notre réseau. Donc, quand vous ajoutez des personnes sur LinkedIn que vous ne connaissez pas, ajoutez un petit message juste pour qu'ils sachent ben, pourquoi est-ce que vous les ajoutez. Entrez en communication avec les gens via le chat si c'est nécessaire. Échanger, partager, commenter. C'est vraiment, ça, c'est vraiment pour garder le côté plus relationnel, je dirais, garder la relation avec les personnes. Oui, je voulais juste, pour faire un lien avec le truc d'événement, j'ai vu que Claire a partagé dans le chat justement un outil qu'on présente d'habitude qui est une façon de voir tous les gens à proximité lors d'un événement, puis de les ajouter à son réseau LinkedIn automatiquement. On ne le présente pas en ce moment parce que c'est beaucoup moins propice, parce qu'on n'a pas tout à fait le droit à ces événements-là, mais vous pourrez suivre le lien qu'elle a mis pour ceux que ça intéresse, juste pour ceux qui veulent le voir, parce que quand ces événements-là vont reprendre, un réseautage, un C4-7, etc. C'est vraiment un outil qui fonctionne très bien, puis on peut rapidement voir les gens qui sont présents avec nous à cet événement-là. Donc, c'est directement sur l'application. Puis, quand toutes les personnes d'un 5 à 7 l'ont activé, vous êtes capable de voir directement le profil LinkedIn de toutes les personnes qui sont autour de vous. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas. Je peux faire un petit tour de la plateforme s'il y a des choses qui vous intéressent. Donc, les personnes, je sais qu'il y a une fonctionnalité que j'ai utilisée il n'y a pas longtemps pour aller extraire aussi tous ces contacts LinkedIn sur un fichier Excel. Donc, si vous faites du développement ou quelque chose comme ça, vous voulez voir qui est composé votre réseau, vous pouvez extraire tous vos contacts LinkedIn avec leur nom, prénom et le titre, l'entreprise dans laquelle ils travaillent, directement à partir de mémoire de contact. Puis, ça va être exporter les contacts. Puis, il faudra préciser qu'on veut exporter uniquement les personnes avec qui on est connecté sur la plateforme. Vous pouvez aller voir vos relations. Vous pouvez mettre que vous êtes directement en affaire avec des personnes, les pages que vous suivez, les mots-clics que vous suivez. La messagerie, vous l'avez là, les notifications. Puis ici, vous pouvez changer la langue de la plateforme. Et toutes les préférences de confidentialité, vous pouvez les modifier directement ici. Donc, de notre côté, ça fait un peu le tour. J'espère que ça vous a aidé, que ça vous a éclairé. Mais on est encore là pour un petit moment si vous voulez poser vos questions. Si vous voulez qu'on vous montre des choses directement sur la plateforme, on peut le faire en live. Puis merci beaucoup à tous, même si on ne vous a pas entendu. On n'est pas habitué à cette façon de faire, mais vraiment, c'était agréable tout de même. On espère que ça vous a aidé. Puis comme Stacy disait, n'hésitez vraiment pas si vous avez des questions autres. Posez-les nous, on est là pour ça. Puis, on va développer ça ensemble. Puis, excellente journée à tous ceux qui doivent quitter. Puis, on espère que ça va vous aider. Puis, on espère surtout que la page de Mediagriff va beaucoup augmenter puis rejoindre plus de gens. Mais on est confiant sur ça. 275 employés. Parfait. Tant mieux. Donc, ça, si vous voulez, on peut le remettre ici, plus le côté... Donc, pour les deux entreprises, n'hésitez pas à mettre Mediagriff et vraiment... De rien.
Mediagriff et le produit pour lequel vous travaillez. Si vous devez ressortir avec quelque chose de cette présentation, ben, c'est aussi ça. C'est vraiment, il y a la possibilité de dire qu'on travaille aux deux endroits en même temps. Puis, ça va aider vraiment Mediagriff si tout le monde dit qu'il travaille chez Mediagriff et aussi pour un produit si c'est le cas. Puis, Alexandrine, n'hésite pas si tu avais un message à passer également. Je vois que tu mets plusieurs commentaires dans le chat, mais si tu veux prendre la parole puis dire quelque chose aux gens, n'hésite pas du tout. Oui, pourquoi pas. D'abord, je tiens à m'excuser parce qu'apparemment, ma connexion n'était pas super au début, donc en espérant que l'enregistrement donne un meilleur résultat. Et puis, c'est vraiment des petits détails. D'abord, merci beaucoup, beaucoup, Stécie Laurent. C'était vraiment chouette comme formation. J'espère que ça a été très utile pour tout le monde. Cette formation est enregistrée et n'oubliez pas d'indiquer vos codes d'information dans ADP et dans Jira. Merci. Puis oui, on pourra, je pense que c'est Alexandrine, il y a une question, mais on pourra vous envoyer du coup le lien vers l'enregistrement ou la présentation si besoin. Exactement, on va rendre ça disponible sur l'intranet. Merci beaucoup à tout le monde. Passez une excellente journée. Je regarde si on a d'autres questions qui arrivent. Pas pour le moment. Puis n'hésitez pas à faire monter votre score SSI. Mais je pense que... De toute évidence, très, très clair. Génial. C'est ce qu'on aime. C'est vraiment ce qu'on aime. Merci beaucoup. C'est beaucoup de contenu d'un coup, mais je pense que c'est... Oui, c'est ça. C'est peut-être beaucoup d'un coup, mais avec la rediffusion, au moins, si vous voulez en savoir un peu plus, il n'y a pas de souci. Puis, n'hésitez pas à poser des questions à Alexandrine, puis elle pourra nous les envoyer. Si jamais il y a une petite chose que vous voulez approfondir, on pourra répondre avec un courriel. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous. Bonne journée. Merci.